Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de Marcos, a.k.a. le Peter Pan des Tamadons. Salut Marcos. Bonsoir. Ça sent la scène puisque tu bois un straight à bouteille, une bouteille de nectar de scène. Ça me semble, ça a l'air infect. C'est quoi? C'est la boisson nationale, comme la vodka pour les Russes, ben pour les Colombiens. Du moins, c'est comme ça qu'ils me l'ont vendu au supermarché quand j'étais là-bas. Okay. Mais peut-être que le gars voulait juste me vendre ça avant que je parte. Mais honnêtement, quand j'étais rendu dans les bars, c'est comme l'apéro par excellence. Puis ça goûte la même chose. Ça goûte la Seine. Non, c'est pas vrai. Ça goûte... La Seine, ça goûte la Seine. Non, ça goûte le... Comment? Fuck. C'est comme la vodka, personne là? aime. Non, c'est pas aussi fort. C'est 29%. Ça goûte quoi? Ça goûte la réglisse noire, l'anis. Oh, Washman Wash! Comme du pastis. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ben, le pastis, c'est comme Ce l'apéro. que personne aime, surtout les Parce que Français. beaucoup de gens détestent. aiment. Parce que... le Et pastis. les Scandinaves. Et les Scandinaves ils aiment bien Ah ouais? ça parce que les Scandinaves ils aiment bien gros la réglisse. Mais dans le fond, ça Wesh. goûte l'anis avec de l'alcool, genre. Comme, Fait que c'est ça un doit mélange être d'anis dégueulasse. puis tequila. Pas de lime, pas de sel, là, que je bois à bouteille. Honnêtement, ça Directement sonne de la absolument dégueulasse. Ça mais me c'est pas grave. dégueule, c'est dégueulasse. Mais Ça me non, mais dégueule. c'est juste de base parce que genre j'aime pas trop les trucs au goût de réglisse là. Quand j'étais jeune, j'haïssais vraiment ça, mais là c'est un petit peu moins pire là. Mettons mon amie elle m'avait servi un pastis, j'ai été capable de le boire, j'ai pas adoré ma vie. J'en reprendrais pas, mais tu sais, j'ai été capable de le boire, puis j'ai pas dégueulé, puis c'était correct. Fait que ce serait probablement ça comme pour ça aussi. Ouais, ben je pense qu'il le mettait avec du jus. Ah, ouais. Un jus puis réglisse, miam. Je te quoi? Avec du jus. Hey, je m'en souviens Hey, pas. tu parce que sais, mon- tu sais que il faut que tu le mixes avec du jus parce que ça goûte trop bon. faut que tu le diluses, tu sais. Ça goûte trop le charogne. Moi, Ouais, tu mais me tu sais- dis que ça goûte la réglisse noire, j'ai des frissons aussi. Je vais m'évanouir. Ça passe pas. Non, mais tu sais, je veux dire, vodka canneberge, là, tu le fais bien, puis c'est pas pour dire nécessairement que la vodka, c'est... Ben, c'est peut-être un peu dégueulasse seul, mais... Ouais, Hey, y a du monde- mais je mets pas de la réglisse noire avec du canneberge, là. C'est non. C'est une tape ses doigts. C'est marteau sur la main. Ben, tu sais quoi? Immédiatement. Je pense que le whisky puis le scotch, je trouve ça carrément dégueulasse. D'ailleurs, c'est pour ça que ma bouteille, si vous vous souvenez pas, c'est la bouteille que j'ai achetée avant de Noël passé, que j'ai toujours pas fini, parce que c'est de la calice de merde. De la Red Label. Mais- Puis, mais ça, j'aime pas ça, man. Scotch, whisky, c'est dégueulasse. Bon, Mais ok, t'as-tu c'est le pire déjà mélange. bu? Est-ce que t'as déjà bu un scotch de qualité? Genre 100$ et plus la bouteille. Je le sais pas, mais j'ai déjà bu Mais j'ai meilleure pas, qualité que j'ai ça. pas envie de C'est devoir peut-être payer médium. 100$ pour aimer ce que je bois. Ouais. Non. Quel point Mais de, écoute- de merde. Non, mais écoute, c'est parce que le scotch pis tout, moi, je suis pas un connaisseur, ok, là, pour les auditeurs qui se demandent, là. Par contre, à un moment donné, je suis arrivé sur Q pis j'ai dit, ouais, tu sais, le goût du whisky ou du scotch, tu sais, moi, je buvais du Red Label pis tout avant. Puis maintenant, est-ce que je suis plus... une petite classée? Non. Ben, moi, je juste suis que- encore- C'est juste que, tu sais, j'aimais ça. Puis ça, je l'ai déjà raconté dans le podcast, mais c'est Max Payne qui m'a fait avoir envie de me torcher vrai. au whisky. Ah, t'es pas sérieux. Parce que c'était le mood. Puis le gars, il fait juste saouler ça. Puis tout, j'étais comme, je veux filer comme lui, man, si je me représente. Puis je me forçais. Ben, honnêtement, j'aimais quand même ça. Moi, je buvais du. Comment ça s'appelle? C'est fucking irlandais. C'est du Irish whisky, genre. En tout cas, c'est vraiment pas cher. Ouais. C'est une bouteille vraiment pas chère. Mais, du Jameson. C'est ça que je buvais. Je Tu jouais-tu à Max Payne 3 sous? Ouais, un peu. C'est quand même une pas pire expérience, man. Oui, man. Pour vrai, là, c'est légendaire. Tous Mais ceux- oui, mais qui ont tu viens jamais pas du joué à Max podcast, Payne. on avait parlé de ça, ouais. Faites-le right fucking now avec une bouteille de Jameson. Torchez-vous parce que lui boit du King Kong, mais c'est comme du Jack Daniel. Mais dans le fond, c'est ça, je suis allé à SAQ puis j'ai dit, hey, tu sais, j'aime ça pareil, mais je sais que je bois pas de la qualité. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu sais, moi, je connais fuck all là-dedans. Il dit, hey, le whisky, là, il y a encore plus de palettes de goût que le vin. Fait qu'il dit, c'est très complexe. Après, c'est à toi de trouver c'est quoi les palettes que t'aimes. Mais il Ah, dit, c'est honnêtement, si tu t'achètes une bouteille à au moins 100$, tu retourneras plus jamais à une bouteille de 40$. Tu vas aimer mieux boire moins que de t'acheter genre 3 bouteilles à 40$. là. Oh, ça, c'est mal me connaître. Non, mais honnêtement, c'est vrai parce que du whisky, c'est un des alcools que j'achète pas du whisky pour me torcher. Là. Si je veux boire du whisky, je vais
je vais m'acheter du bon whisky. Sinon, je vais me torcher avec de quoi d'autre? Du gin, de la vodka, de quoi de pas cher qui va être bon pareil. Mais du whisky, honnêtement, là, t'achètes une bouteille de 100$. Tu sais, je veux dire, je sais pas, là, je connais pas toutes les calices de whisky, là, je les ai pas toutes essayées. Mais, dans les centaines de dollars, là, si tu demandes un conseiller à sac, là, tu vas en avoir des bonnes, là. Puis, tu sais, 12 ans, 18 ans, là, ça commence à être intéressant à Chris. Puis même de 80$, il y a quand même de quoi. C'est un upgrade, là. Tu sais, si tout ce que tu bois, c'est du Red Label qui coûte genre à peu près 40$ la grosse bouteille, là. À peu près, ouais. Si tu tombes dans la même size de bouteille à 80$, ce qui est le double, là. C'est comme si tu avais acheté 2 bouteilles, tu vas avoir beaucoup plus de plaisir à le boire déjà là. Puis, tu sais, moi, ce que je faisais, c'est que j'achetais des bouteilles de whisky ou de scotch pour juste pour des occasions. Je fais genre, mettons, je célèbre, j'ai complété mon secondaire 5. J'achète une bouteille. Puis après, je la bois, man, jusqu'à ça me tente, là. Puis je l'ai encore, by the way, cette bouteille-là. Là. Fait que ça te montre à quel point j'en bois pas souvent. Mais quand j'en bois, je trouve ça agréable, puis c'est le fun. Mais anyways. Tout ça pour dire, et si que Eva... Ouais, ça pour dire que, pour ceux qui ont reconnu la petite voix, c'est que nous autres, qui est pas celle de celui qui boit une bouteille qui doit goûter la scène sur un instant, c'est Eva, a.k.a. The Anxious 40. Salut Eva. Alors... What's up, Eva? Le podcast est officiellement commencé. Ouais, oui, non, le podcast est officiellement parce que commencé. l'intro, elle avait comme pas commencé encore, puis j'avais peur qu'on oublie de la finir, genre. Fait que là, c'est comme, oui, je suis là aussi, en passant, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. Je suis présente aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je bois du petit vin. C'est du vin comme rosé, fruité, melon d'eau, fraise. De quoi de même? C'est parce que c'est mon coloc que sa famille, ils se sont fait embouteiller du vin. Tu sais, il y a des places où tu peux aller, là. Puis là, tu demandes des bouteilles de vin, puis tu l'embouteilles toi-même, puis des affaires de même, là. Ouais, ça goûte-tu le vin maison? Honnêtement, celui-là, il goûte le jus. Puis il y en a d'autres qu'on a goûté que c'était plus comme du vin blanc, genre plus classique, là, moins fruité. Là. Puis ça goûte le jus, c'est parce qu'il n'a pas fermenté assez longtemps ou c'est ça le but? Non, je pense que c'est ça le but pour cette sorte-là, me semble. Parce qu'il y en a un qui goûte vraiment plus comme le vrai vin, là, je dirais entre guillemets. Le vrai vin, tu sais. Je connais vraiment ça, moi, du vin. Moi non plus, écoute, je te juge zéro parce que moi, j'aime ça quand même, le vin. Je dois avouer que le goût, là, j'aime ça. Ma blonde aime beaucoup le vin, mais je suis pas capable. Tu bois une bouteille de vin, là je suis genre, elle est bonne cette bouteille de vin-là. Tu sais, il y a du monde qui la prennent en photo. Moi, je suis comme, mais encore lisse. M'en retrouver à un moment donné, là. Puis là, j'arrive à SAQ, puis je sais plus ce que j'ai vu, puis je fais, bon. Puis t'en prends une au hasard, selon à quel point la bouteille est belle. Puis là, tu te dis, OK, je vais essayer ça. Moi aussi, c'est comme ça que je fais ça tout le temps. T'as-tu une palette de goût? C'est quoi ta pastille? Comment t'appelles ça, la pastille? Ma pastille! Je sais pas, mais je veux dire, c'est sûr qu'en général, je vais dans des trucs qui sonnent safe pour moi. Là. Mais c'est quoi qui sonne safe pour toi? Ben, c'est ce que, mettons, fruité et doux, ça peut aller two ways. Ça peut être vraiment bon, puis juste comme pas trop intense, pas trop amer, pas trop sec, puis juste très doux et agréable. Ou ça peut être genre goûter le jus, puis genre t'as envie de vomir après une coupe. Genre. Fait que ça dépend. Ouais. Ouais. Toi, Marcos, t'es-tu vin un peu? T'aimes-tu ça ou tu bois du vin maison? Du Wallaroo? Je vais regarder c'est quoi les sortes. Du Wallaroo, c'est fucking bon, man. Et surtout, là, tu sais, là, ceux-là, là, dans le carton, là, comme Oasis, là. Ben, là, dis-moi ça. Je l'ai sur le Les carton. cartons Oasis, aussi. OK. Ok, quoi? Non, mais c'est parce que j'ai les noms des pastilles. Vas-y. Ok, ouais, ben, moi, je pense que c'est aromatique et charnu. J'aime ça quand ça goûte le baril, genre, un peu, là. Ouais. Le vieux baril, genre, qui est en train de pourrir un peu, là, j'aime ça. OK. Et tu sais, quand L'odeur, on y pense, là. Quand on y pense, là... L'odeur de quoi? De ma bouteille d'eau, personne. quand ça fait un bout que j'ai oublié l'eau dedans. Miam. Wesh, man! Ça goûte barriqué! Ça goûte le baril. Ouais, Wesh! Ta gourde qui est Pas même comme pas en ça, ouais, je bois, dis comme man. ça. Ouais, mais ta gourde est pas en bois, fait que c'est Non. toi, c'est 100% du champignon, madame. Mais quel cœur!
que rentré. Bon, qu'est-ce que tu disais, voilà? Ouais, je sais pas, j'ai oublié. C'est pas grave. Ok, bon, en tout cas. Tu Mais lisais on les peut pastilles, ça, tu faisais. Apprivoisons les pastilles du goût de la SAQ. D'accord? Ok. Pour le vin blanc, parce que c'est séparé par couleur, il y a fruité et vif, qui vif parle d'acidité élevée. OK? Fait que c'est ça. Ça veut rien dire. Aromatique et rond. Qu'est-ce que ça vous dit, rond? Rond. Moi, rond, là, goûte- ça me dit rien. goûte comme une Pourquoi? langue de même. Pourquoi qu'il parle de même? Si C'est que les ça roule, sommeliers, ça pourquoi? roule dans la langue de même. Mais c'est ça. Rond. Non, mais honnêtement, OK, genre je comprends là, que c'est des concepts qui sont vraiment abstraits, mais tu sais, mettons, des vins qui sont secs, je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui se dit hey, mais là, franchement, ça fait pas de sens, un vin sec. Tu sais, c'est un liquide, c'est pas sec. Puis je suis comme, oui, mais en même temps, je comprends, ça assèche ta bouche un peu quand tu ouais? le bois, genre. Ça laisse une petite... Ça donne genre, soif. je sais pas, ouais, ça donne soif, presque. Fait que je Ah, comprends faut quand même boire ce qu'ils veulent plus. dire par sec, même si c'est un liquide, OK? Ok. Mais pour rond, je t'avouerais que je suis pas trop sûre. Rond, ça doit vouloir dire... Rond, là, c'est la sorte pour se penser bon. c'est la sorte pour se Regarde. passer bon. Il est rond. Ah, t'as t'as fait- fait... rond. OK, attends. La Ça vend une rondeur. personnalité. Rond. La rondeur fait écho ici à un élevage bien souvent. Ah, OK. Un élevage ouais. de... OK. Ah, c'est un type d'élevage de C'est raisin, whatever. j'allais dire de riz, mais oui, de raisin, probablement. Plus. Il y a Alright. fruité et doux. Puis c'est ça. Puis le doux, là, ça a rapport avec la sucrosité du vin, OK? C'est bon. Ensuite, les vins rouges. Fruité et généreux. Fait que ce vin-là, il te donne beaucoup, là, pour ton argent, là. Ah ouais, généreux, il est cheap. Bouteille à 30$ et plus, là. Là, on jase, le fruité généreux. c'est ça. Honnêtement, je sais pas à quoi ça réfère généreux. Je comprends même pas nécessairement... Le prix que tu Ça l'as dit, payé. OK, ça dit des vins mi-corsés, majoritairement rouges, offrent un nez dominé par des arômes de fruits. Fait que fait qu'ils sont corsés, mais ça goûte le fruit pareil. Puis l'autre, c'est cela que t'aimes, Philippe? Aromatique et charnu? Ouais, c'est ça. Ça le dit. La pastille de goût des amateurs de vin rouge boisé. Oui, Ouais, fait que c'est- c'est cela qui goûte le bois. C'est ça goûte le bois, ben, comme un petit peu pourri, là. Comme Ouais, un... Tu sais, un petit début. Un petit début de... Juste un petit début, comme ma bouteille. Pas de la... Tu sais, quand tu vas dans le bois, là, pis il y a comme de l'espèce de Sapin? petite... Non, on dirait de la mousse, mais c'est vert, là. Du lichen. Pas de la... Cool. Voyons, De quoi? esti de calice. C'est de la... du lichen. Ouais, j'ai Ah, On dirait qu'il y a comme comme la du petite lichen mousse, qui là. pousse dans le baril, là. Une petite Ouais. affaire de Mhm. verre, là. On dirait que ça goûte ça. Moi, j'aime ça. Ça en goûte bon. tabarnak. Ouais, c'est là goûte que ça goûte bon. Puis, c'est ça. Ça goûte comme le pourri, man. Je sais pas. Ça goûte la scène! Mais ça goûte mais pas la Ridley noire. Aromatique et charnu, penses-tu que, tu sais, parce qu'il y en a des fois, j'ai l'impression, des vins qui goûtent presque fumé un peu. Oui. Ça aurait rapport, ça. Ouais, Parce ben, que je- techniquement, quand tu fumes, c'est parce qu'il y a du goût de bois brûlé dedans. là. Mais ça, je sais que les whiskies font ça. Je sais pas. S'il y Ouais, a les des whiskies. connaisseurs de Pour le vin, vin, je sais pas. écrivez-les dans les commentaires. Mais moi, mais j'ai déjà goûté, je pense, un whisky fumé. Attends. mais ce qu'ils font, là, c'est qu'ils font comme toaster le baril, puis après ça, ils font genre fermenter dedans. Ouais. Fait que ça fait Ça prend tout le goût qu'ils du fermentent dans du bois comme toasté, genre brûlé un peu. Mhm. Mais. C'est fou, ça. Mais anyways, pour vrai, là. Moi, ce que je me demande, là, c'est quoi qui te donne envie d'être un sommelier, genre? Tu sais, parce que, ben, faut que t'aimes le vin, I guess. Ouais. Mais. Au moins. Mais, tu sais, Ben, même pas, d'écrire je sais ça. Tu sais, moi, on dirait que j'ai tout le temps un malaise. T'arrives au restaurant, puis là, tu dis, ah, je vais te prendre une bouteille. Puis là, genre, t'as une petite larme qui coule parce que tu vois le prix. Puis là, le serveur ou le sommelier, whatever, il arrive. Puis là, il te la débouche, puis il fait, c'est qui goûte le vin? Là, ma blonde a dit, ça va être lui. Puis là, je sais pas quoi faire. Si je connais pas Gold, moi je fais genre, je me rince la gueule, je vais l'avaler Non, straight. Faut que tu le sniffes, faut que tu le tournes un peu. Ouais. Mais en Es-tu même temps, j'ai obligé? l'impression que je ferais ça
Puis je rirais parce que je serais comme mal à l'aise de genre pour qui je me prends, genre. Ben, t'es pas obligé, Marcos, pour Ben répondre non. à ta question. Par contre, je me sens excessivement jugé quand le gars, il ramasse ne serait-ce que la moindre goutte qui coule de la bouteille, puis il tient ça avec une serviette, là, un drap, là. Mais tu sais, pas une napkin, là, câlisse, là. Une serviette, genre chic, Ouais. là, faite pour ça, là. Puis là, moi, je suis comme... Un drap contour. que j'avale ça straight, je suis comme, il était excellent. Il était excellent. Cresse-moi ça dans mon verre, remplis-moi ça à rebord, et un pouce du rebord aussi. Puis, Pas une fois que tu mets ça dans mon verre, là, ma ouais. tasse avec le fond de café, là, C'est- mets ça dedans. c'est ça, je me sens très jugé, je me sens très inculte. Si je me dis, Chris, je suis pas culturé assez pour cette personne-là. Je me sens, j'ai beaucoup de pression. J'aime pas ça, moi, tester des vins dans un restaurant. Puis tu sais, le monde dit, ouais, ben tu sais, c'est pour vérifier si le vin il est bouchonné. Tu sais quoi, toi, bouchonné? Non. C'est Ben, s'il y a un supposé... bouchon dessus. Non, c'est supposé goûter genre le vinaigre. Ah, ouais. Mais je sais pas, Ben- moi, ça m'est jamais arrivé. Je connais pas assez ça pour savoir ça, là. J'ai déjà moi, eu c'est pour ça que- des dépôts, là, dans le fond de ma coupe, là, ou de la bouteille, mais ça m'est jamais arrivé que ça goûte le vinaigre. Le vinaigre, ouais. Non, je sais pas. Anyways. Mais c'est pour ça que, comme dans un restaurant, j'ai l'impression que moi, je commanderais pas de coupe de vin parce que j'ai l'impression que ça m'intimiderait trop de devoir vivre cette expérience-là, je pense. Je pense que je préfère me prendre un cocktail. Quoi de mieux que de s'empêcher de boire du vin pour pas se faire juger? Non, mais en même C'est temps, pour ça. tu sais, C'est pour ça en qu'on même va au temps, tu sais, restaurant. je préfère boire du vin à la maison, dans le sens, c'est pas la seule raison, là, on se Parce que calme. tu peux l'acheter Mais- chez Couche-Tard. Mais c'est parce que, bien tu sais, simple. je peux décider mon vin, puis genre le goûter chez nous, puis me le servir moi-même, whatever, peu importe. Mais, tu sais, mettons, quand je vais au resto, je préfère souvent prendre des cocktails, parce que, tu sais, des cocktails, ça prend souvent beaucoup d'alcool fort différent que j'ai pas nécessairement à la maison, puis genre, ça prend quand même un certain processus de préparation, quelques outils, blablabla. Fait que je me dis, ah, ben, il y a quelqu'un qui va le faire pour moi, ça va être chill. Tandis que du vin, techniquement, je peux m'acheter la bouteille, puis me la faire couler chez nous. Tu comprends? Ouais. Ouais, c'est Fait que sûr. c'est pour ça. Fait que c'est pour ça que moi, en général, je tends à aller plus vers les cocktails quand je vais au restaurant. Mais, ouais. Une place qu'il y a genre des bons cocktails, c'est vraiment fucking plaisant. Mais quand tu t'en vas à une place payer un cocktail 15$ puis qui est pas terrible, là. Ce qui est la majorité des places comme ça en plus. Ouais. Mais, ouais, je suis sais quand pas, même, moi, je suis quand même d'accord. Dans le sens que pour le prix que tu payes, c'est rare les places que tu fais waouh, ça valait la peine. Il y en a. Mais il y en a beaucoup que c'est comme, ben, c'est un restaurant, c'est ça le prix, c'est normal. Mais que tu vois qu'il n'y a pas nécessairement d'effort à ce niveau-là. Ouais. C'est juste parce que, ben, Chris, le gars, il paye sa salle, il paye le staff, mais le staff, ils savent clairement Il a le pas permis comment d'alcool. faire un fucking drink. Ouais, en même temps, moi, il m'en faut pas grand-chose pour être impressionné, là. Ouais, c'est ça. Je connais même Faut pas pas mes grand-chose. drinks, moi. Ouais. Non? Je suis allé postuler pour être barman, puis il m'a dit c'est quoi en old fashion. J'ai dit c'est une boisson, ça, ou c'est un. Dis garde. C'est un ingrédient. Moi, mon skill, là, ta bière, elle moussera pas. Je te le confirme. Je sais comment confirme. verser un verre de bière. Ok, ben, tu connais les drinks un peu. Pantou! Pantoute! Je connais pas mes drinks, ça m'intéresse pas call. Prenez-moi. Mais regarde. Je suis Moi aussi, motivé. je sais C'est qu'un old ça. fashion, c'est genre de l'alcool fort. Deux Ouais, alcools ouais. forts, je pense, possiblement, Je- mélangés ensemble. Sur de la glace. Je pense. Ouais, je savais pas mes drinks. Évidemment, ils m'ont pas pris. Yikes! Mais Ouais. Puis là, après, j'ai goûté un old fashion parce que j'avais eu l'air d'un esti d'imbécile à cette entrevue-là. Puis j'ai carrément aimé ça. Mais c'est Ah pas ouais? quelque chose que j'entends souvent être commandé. Fait que je savais pas que ça existait. Je savais pas c'était quoi. Moi, j'avais ça. J'avais déjà vu des vidéos qui parlaient des classic cocktails, mais j'en ai jamais comme commandé ou goûté. Tu sais, c'est juste, je savais l'existence de J'avais ça. même jamais entendu quelqu'un commander ça. Tu sais, d'habitude, moi, ça se limitait à genre vodka canneberge, mojito, Cuba Libre. Là, c'est quoi le vrai nom de ça? Ben, t'as un Cuba Libre. Cuba Ouais. Libre, Mais Mais là. personne dit ça. Le monde dit. Non. Comme T'as un rum and coke, Coke, mais un rum Cuba and Libre, c'est avec de la lime. Ah, ok, ça, ok. Ah ouais? Oui, Ben, tu veux monsieur. Fait que c'est un rum and C'est- coke avec c'est la quoi? lime.
Parlant de C'est lime, vrai. quand j'étais au Costa Rica, t'avais la pizza, puis une des pizzas qu'il y avait, eux autres, il n'y avait pas la costaricaine comme nous autres, on a la québécoise. Mais il y avait la brésilienne. Ok. C'est un genre de all dress, c'est un petit peu différent, là. Pas sûr que des pineapples, mais ils te laissent comme plusieurs morceaux coupés de lime que tu mets sur la pizza. Puis Ça va être bon. c'était quand même fucking taste. Hein. Ça devait être bon. Ah, Ça, c'est je- J'avais sûr. peur parce que ça va être mouillé ou whatever, tu sais, je sais pas, mais non, Ouais, man, mais c'est meilleur que de la pizza normale. C'est sûr, man. Chile limon sal. Ça, c'est la recette universelle. C'est du chili avec de la lime et du sel. C'est Ouais. le seul ingrédient que vous avez besoin pour toutes vos recettes. Suivez-moi sur Honnêtement, Facebook pour plus de recettes. Des pommes avec du chili, de la lime et du sel. Évidemment. Des fruits avec n'importe quoi. Des Des toasts au légumes. beurre de peanut. Des toasts au beurre de peanut. De la pizza avec n'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est rarement mauvais. D'ailleurs, même je suis rendu à la tequila quand on m'offre des shots. Parce que je suis retourné dans un bar. Tequila, moi je prends pas le sel, j'aime pas tant ça le sel, c'est trop. T'aimes pas le sel? La Ah. tequila, je trouve pas ça incroyable. Tu sais, je suis capable de le boire, là. Mais on dirait que les seules fois que tu bois de la tequila, c'est jamais pour les bonnes raisons. C'est le temps pour te torcher. Ouais. Fait que c'est pas des bons souvenirs jamais. Ouais. Vraiment. Sauf que je préfère prendre un shot de ça que n'importe quel bourbon. Parce qu'à la limite, il y en a qui sont bons, hein, mais dans un bar, ils sont jamais achetables. Fait que tu finis par boire du fucking. Je sais pas le nom de. Les tu sais, la bourbons, plus ça, tu cheap, parles? là. Ou le Ouais, les tequila? whisky, là. Ouais, ben tu bois du Jack Daniel, là. Genre, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Fait que, je préfère la tequila. Parce qu'à la tequila, à la limite, je trouve qu'il goûte pas tant que ça. Tu le bois d'une shot. Puis après, moi, je me crisse la lime dans le sourire. Puis. Dans le sourire. Mais pour genre, vrai, Marcos, C'est by taste. si tu veux un pas pire whisky, genre, slash scotch, je pense que c'est un whisky. Pour les bars qui est pas trop overpriced, là. Glenfiddich, 8 ans ou ben 12 ans. C'est pas mal meilleur que du Red Label, puis ça coûte pas non plus un bras. Du Glenfiddich. C'est genre un Glenfiddich. Glenfiddich. Ouais. Checkez ça. C'est comme, me semble, la bouteille est verte, là. C'est comme un petit. Des bois. Ça me dit de quoi le nom en plus? Genre, vu une bouteille de ça quelque part, là, je sais pas. Ouais, c'est commun, là. C'est un whisky. C'est écossais, man. C'est un scotch. Ok, fait que du scotch, c'est du écossais. Oui, ça fait du sens. Mais, puis. Fiddich. Ok, got it. Tu sais, c'est les distilleries québécoises pis tout, là, tu sais, ils expliquaient un peu, là, que mettons, les alcools les moins chers à faire, c'est genre la vodka, le gin. Après, je sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est genre le rhum. Mais ils disaient du scotch ou du whisky, là. T'essaieras de battre, esti, les Irlandais, genre. Ou les Écossais, esti, qui font ça depuis fucking longtemps, genre. Ouais, Que, tu sais, ils réutilisent leur baril, que ça fait 300 batchs qu'ils font avec. T'essaieras de battre ça avec ta deuxième ou troisième batch. C'est genre impossible. là. C'est ça. Ouais. Impossible. Mais en même temps, des fois, je pense qu'il y a quand même un certain marché, peut-être moins gros. Mais parce que, au final, je sais pas à quel point. Ouais, J'ai déjà vu, ouais. j'ai déjà vu Je la sais pas à bouteille quel aussi, ouais. point l'Écosse, à elle seule, peut supply la planète au complet. T'sais. Bonne question. Je sais pas, mais tu sais, je me dis, ça doit jouer une tu sais, c'est peut-être pas nécessairement plus difficile à faire que genre un whisky, genre américain ou whatever. Mais le fait que c'est comme le travail derrière, puis justement, il y a une rareté qui se crée à un moment donné, parce que Chris, tu peux pas fournir toute la planète non-stop. Mhm. Ben, ça a fait augmenter le prix. Ben, c'est clair que, je te le dis, Marcos, moi, c'est pas tant que j'en achète des milliers, mais tu sais, le père à ma blonde, c'est un grand amateur de scotch.
Fait que lui, il y en a de très bonne qualité, là. Fait que j'en goûte de temps en temps, puis je te dis, là, c'est rien. Si t'achètes du Red Label, Marcos, ça se peut très bien que tu sois déçu. Mais si tu bois un vrai, tu vas tout de suite voir la différence. Puis t'as pas besoin d'être un esti de connaisseur, là, ou whatever. Je te dis, man, ça se boit tout seul, ça n'a pas rapport. Mais Chris, tu vois le prix puis tu comprends un peu pourquoi. Mais c'est de là que tu te dis, ben t'es-tu mieux d'acheter une bouteille à, mettons, 150$ puis de juste siroter un verre de temps en temps, mais que c'est plaisant, ou ben d'acheter une bouteille de calvaire que tu fais juste des grimaces Ça, à toutes les fois. Ça dépend si tu bois pour le goût ou non. Ouais. Je pense que la question se pose pas. Celle-là, tu fais des grimaces. Ben plus. Tu fais des grimaces. Tu sais, moi, je bois pas pour le goût, moi, je bois pour le fait. Fait que... Pour la fin. ça boit On boit pour le fait? si. Non, moi je bois du pour, luxe boire pour le goût. pour les deux. Pour les deux. Ben pour les Mais- deux, tu bois pas du scotch, tu comprends? Fait que tant qu'à t'acheter du scotch de la merde, achète pas de scotch, bois autre chose, puis tu vas être Ouais. pareil. Pour moins cher. C'est vrai. Mais en si même tu temps, bois pour le goût, là ça vaut la peine de t'acheter une bonne bouteille qui va te t'offrir longtemps. Mais que Ouais, à toutes peut-être les quand fois je que tu vais vas être boire, riche, tu vas... T'as même pas besoin d'être riche. Tu fais juste calculer comme si t'achetais 3 bouteilles de cheap, de marde. Puis tu te dis, je vais juste boire un petit verre de temps en temps. Genre une occasion spéciale. Genre les fois qu'on est tous réunis ensemble, on se dit, hey, on se fait un petit verre, chacun. Chacun. Puis anyway, c'est pas comme si on se voyait 100 fois par année. Hein. Ben, tu fais Non, ça. c'est ça. Hein. Ouais. Honnêtement, Ben, vous essayerez ça à la maison. Je vous dis, ça vaut la Invite-moi. peine. Je t'invite. Je t'invite. Glenn On Fodder. se fera ça, Marcos. Prochain coup. je En vais fin de te- semaine, là? Ouais, on essaiera ça. Ah, Mais ça, c'est sérieux. Bon. Parfait. Est-ce que vous êtes déjà saoulé puis Mmh. au champagne? Au champagne? Non, mais le champagne, je sais pas si c'est un mythe ou c'est une vérité, mais ça a l'air les bulles, ça fait plus torcher, puis c'est dans un spa, c'est pire à cause de la circulation du sang shit. Ah Ouais, mais C'est-tu tout un est pire. C'est-tu un mythe? J'étais pas dans un spa, j'étais pas nu non plus, mais je m'étais torché au champagne parce que... Mais est-ce que tu c'était t'es torché au champagne ou tu t'es torché au vin mousseux? champagne. Ouais, parce qu'au champagne, tu vois, Marcos, si t'es torché au champagne, ça coûte beaucoup plus cher qu'au whisky. Ça coûte très J'ai cher. pas payé une scène. J'ai pas payé Pas une une scène. scène. Ok, Pas ben la une personne scène. qui a Ce que je payé. bois là, ouais. On était invité, dans le fond, c'était le propriétaire d'un très gros salon de coiffeur à Montréal, puis je pense qu'il y avait une chaîne. Puis les employés étaient engagés, puis à l'époque, mon ex travaillait là. Hmm. Fait qu'elle dit, on peut-tu inviter genre nos copains, copines? Puis on dit, ouais, je paye tout le monde. Puis il y avait comme 20 bouteilles de champagne à la table quand on est arrivé. Oh my god. Du vrai À champagne. moi tout seul, j'ai dû en boire une et demie. Hey, le mal de tête que j'ai eu le lendemain, là, mesdames et messieurs, ça me donne même plus envie d'en boire à vie. C'est Ouais, Ah moi, ouais? je pense que moi, je pense que j'ai jamais bu impossible. de vrai champagne, j'ai juste bu du vin mousseux. Je Hey, le pense. mal Je de pense que j'ai tête, jamais tu été comme sais, pensez à vos pires mal de tête que vous avez vus. C'est la moitié de ce que j'ai vécu avec le champagne. J'étais relativement handicapé dans la chambre. Ma tête, elle a explosé. Man. ça. Ah, ça m'est déjà arrivé aussi. Puis tu sais, genre Avec le du moindre champagne mouvement, aussi? là. Non, ça m'est déjà arrivé dans le sens d'avoir un mal de tête comme vraiment bad, là. Genre une fois, il y a quelques fois que j'étais comme, tu sais, si je bouge un doigt, je meurs. Je meurs. Bon, ok, moi, mon champagne, c'est pas à ce point-là. Je vais pas commencer à dire que c'est comme si rentrait un couteau dans l'œil. Mais, Non, mais genre, pour vrai, c'était c'était- bad, là. c'était C'était vraiment mais bad. c'était Mais c'est parce que excessivement fort. Vous J'ai voulez, jamais eu un mal de tête. vous voulez que je vous explique à quoi je m'étais saoulée cette fois-là? Je m'étais saoulée au vin. Je me souviens plus quelle sorte de vin exactement. Et à l'époque, Du ça Wallow. existait encore de la Four Loko. Ah ouais, ça a l'air, c'était dangereux, raide. Mais j'en ai bu, je pense, une fois. Puis j'avais trouvé que ça goûtait beaucoup le malt. Ouais, c'était pas full bon. C'était Mais j'étais pas déjà très saoule bon, au... mais ça c'est parce que torchait raide, hein. C'était quoi, j'étais 9%? J'étais déjà saoule de base à cause de la quantité de vin qu'on avait déjà bu. On avait déjà bu 1 ou 2 bouteilles de vin à 2. Puis après ça, on était comme, on a plus d'alcool, on va s'en chercher plus. Puis genre, la seule affaire qu'il y avait au DEP qu'on avait vu, c'était comme, de la Four Loko. Le pire, c'est qu'on était tellement sous que j'étais comme,
Parce que j'avais déjà entendu dire là, que c'était de la merde, là, de la Four Loko, puis que ça te rendait malade, puis tout. Mais je sais pas, j'étais saoule, fait que mon jugement était pas très bon. Fait que était un peu altéré. Fait que j'ai fait OK, whatever. Puis ben c'est ça, j'ai vraiment regretté le lendemain. Fait que beaucoup de sulfite à cause du vin, en plus de la Four Loko qui est juste de la merde. Fait que qui se vend même plus d'ailleurs, je pense. Hein, non, c'est rendu illégal au Canada. Cette boisson-là, parce que ça goûtait, tu sais, ça se buvait quand même bien. Puis c'était quoi? C'était 19%, je pense. C'était fort, là. C'était fort, là. C'était quasiment comme une Big Ten, ici. Mais pas tout à fait, mais ça goûtait le jus. Mais, tu sais, le malt, là, je sais pas si vous avez bu gros des boissons au malt, là, mais calisse que je trouve que ça goûte le cul, man. Ça n'a pas de sens. Genre, s'il existe une version de whatever the fuck avec alcool de la boisson que vous buvez avec la vodka, genre, à SAQ, c'est 1000 fois meilleur. Parce que le fucking malt, là, je trouve que c'est écœurant. C'est fucking écœurant. 14% d'alcool, c'est comme du vin, esti. C'était 14? Non. Ouais. Ben, je pense que je suis allée sur le site de Four Loko, qui vend maintenant juste des produits aux États-Unis, ça a l'air. 14%. Ça veut dire que c'était borderline pour se vendre dans un dépanneur. Ouais. Quand même, là. Ouais, c'est dégueulasse, là. Ouais. Mais anyway, ouais, c'est tout 14%, toutes les bouteilles. Ah, il y en a qui est 12. Il y en a qui c'est 12. Fait que, mettons, entre 12 et 14%, là, c'est quand même vraiment bad, là. Ouais. Mais anyway, pardonnez cette dérape sur l'alcoolisme. Sur notre alcoolisme. Mais on avait prévu, hein, malgré qu'on ait des assises impromptus puis qu'on n'a rien de prévu jamais, des questions. Marcos, t'as des questions pour nous? Ben oui, j'ai des questions pour vous. On a toujours des questions dans la vie. Mais des petites questions à soir. Je voulais faire un truc bien complexe, puis finalement, j'ai décidé de simplifier l'affaire. Fait que j'ai juste des questions que j'ai pensé un peu, puis je suis curieux d'avoir vos opinions. Par contre, non, il n'y a pas de par contre. Fait que j'ai des questions par pour contre, vous. Voilà. Non, je pensais rajouter quelque chose, finalement je laisse faire, c'est pas grave. Fait que j'ai des petites questions comme ça. On avait déjà fait ce concept-là avant. Puis je veux savoir votre opinion. On y va comme ça? Ouais, on est comme ça. On est pas comme ça. Ok, bon. Fait que on start bien straight flush. Parce que ça a déjà été des questions que j'ai déjà posées avant ou qu'on m'a déjà posées. Puis je suis curieux pour vous. À savoir, surtout parce que là, à ma job, c'est arrivé particulièrement. Avec un gars où, en ce moment, il fréquente une fille que aucun membre de sa famille aime. Ok. Puis moi, j'ai posé la question comme ça va-tu? Puis lui, son point, c'était que sa famille était relativement dysfonctionnelle, fait que leur opinion comptait pas. Puis il disait s'il y a l'amour, il y a l'amour. Moi, je disais, mais peut-être que t'es trop dedans, tu sais, peut-être que t'as pas le recul pour voir à quel point peut-être elle est toxique. Il dit, es-tu en train de dire que ma blonde est toxique? Non, je sais pas. Mais il était sur le bord de couper les ponts avec toi aussi. Ouais, je dis, comme en tout cas. Fait que là, je me posais. Lui, ça m'a rappelé une question que je m'étais déjà posée avant, donc je vous la pose à vous. À quel point, puis parce qu'on est tous membres de la famille, même vous autres, chers auditeurs, donc à quel point, comme la vie de ta famille sur ta relation de couple importe. Soit la validation de cette dite personne, soit peut-être la manière dont tu te comportes. Est-ce que c'est élevé, peu élevé? Est-ce que ça dépend sur quel point? Est-ce que vous avez un threshold, une limite à ne pas dépasser? Comment ça se passe? Je sais que, par exemple, dans ma formation, pendant que vous y pensez, là, votre idée, là, dans ma formation, j'étais avec un Indien qui vient du sud-est de l'Inde, et lui, encore, aujourd'hui, sa famille a une très grande force sur le type de personne qu'il peut sortir avec. Il me dit que malgré tout, parce qu'il est au Canada, etc., puis que sa famille n'est pas si traditionnelle, qu'il dit, là, en ce moment, comme, si je sors avec une fille, puis que ma mère, elle n'a pas le mot dessus, il dit, je peux le manage. Mais comme, c'est sûr que j'ai des complications
que je te vois aller, Marcos, que toi, t'as pas. Ça, c'est certain. Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant, sad un peu. Il dit, c'est toujours une question de point de vue. Il dit, moi, de mon point de vue, il dit, vous êtes... Parce que lui, il est vraiment d'Inde, là. C'est pas il a grandi ici, mais il est arrivé ici, ça fait pas longtemps, ça fait comme 5 ans. Il parle juste anglais, d'ailleurs, il est à Montréal, mais comme il parle pas français. Puis lui, il disait, d'un certain point, il nous trouve un peu trop libertins de où on est grandi. Fait qu'il dit, je te donne un point que je trouve que la mienne est trop conservateur, mais selon lui, comme vous êtes trop olé olé, il n'y a rien de sérieux. Ouais. En tout cas, les couples durent pas longtemps, vous construisez rien. Son opinion, il dit, je suis conscient que c'est une observation, ou pas une observation, un feeling plus que c'est ça qui est ça, tu sais. Comme vous avez, j'imagine, un feeling de ma culture, puis que... Fait que, en tout cas, ça ensemble, assez proche, me fait penser. Donc, ça vous a peut-être aidé un peu à penser à votre réponse, donc j'attends. Ouais, ben moi, je trouve que ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Puis ça dépend de famille en famille aussi, là, parce que, tu sais, encore là, c'est que si tu as une famille qui est complètement toxique, puis qui ont de la misère avec ces affaires-là, puis ils aiment jamais ton chum, ta blonde, peu importe, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui, autant que ça fait chier, tu peux te dire, ben, garde tout le temps de même de toute façon, ma famille est comme ça, puis continue comme ça. C'est juste que, tu sais, moi, en tout cas, personnellement, j'ai quand même une bonne relation avec ma famille. Puis aussi, tu sais, genre, je pense que le jugement des gens dans ma famille ont une incidence sur ce que je pense, tu sais. Mais je sais pas, c'est juste parce que j'ai vraiment l'impression que, comme dans notre famille, tu sais, OK, là, bon, mettons, là, garde, j'ai un chum, puis je me dis... Bon, il peut peut-être avoir des gens qui, pour quelconque raison, leur personnalité fit un peu moins, puis ils trippent pas l'un sur l'autre, ok, fine. Mais de là à dire qu'il y aurait quelqu'un, tu sais, qui aime pas mon chum, genre, que comme, ah non, j'ai de quoi contre lui, je pense pas que ça se produirait vraiment. Puis j'ai l'impression que oui, ça se produirait, je pense que ça me ferait réfléchir, mais, tu sais, je pense... Qu'est-ce que tu penserais réfléchir, genre? Ben, dans le sens, tu sais, je me dis, regarde, si quelqu'un a une opposition aussi intense, est-ce qu'il y a quelque chose que je vois pas? Ouais. Parce que, tu sais, peut-être que, bon, OK, moi, je vois pas les red flags parce que je suis bien gros en amour, whatever, mais que d'autres personnes le voient, OK. Mais, tu sais, mais rendu là, tu sais, c'est pas juste j'aime pas comme ton chum, mettons, tu sais, genre, ce serait quelque chose que c'est comme, OK, mais pour quelle raison? Comme... tu sais, voir, tu sais, si la personne elle parle de, mettons, ben, la façon dont il traite, puis que je me rends pas compte, ou, tu sais, des choses comme ça. Tu sais, je pense que les gens dans ma famille sont comme assez, comme wise pour savoir, tu sais, si, tu sais, dans le sens, si quelqu'un est vraiment pas bon pour moi, je pense qu'il me le dirait. Mais en même temps, je trouve que mon jugement est bon aussi. Fait que, ouais. Mais, ouais, je suis d'accord avec toi, Eva. Puis moi, je pense que c'est ça, tu sais. Parce que je vais parler pour moi. Là. Mais exemple, ton chum, là, puis d'ailleurs, il est super cool. Il y a pas moi, j'ai aucun problème. J'ai rien à dire sur lui. Mais exemple, là, qu'on parle pas de ton chum, on parle d'un gars fictif, là. Ouais. Moi, il faudrait que, genre, je vois qu'il te parle wrong, là. Tu sais, qu'il te manipule ou qu'il te parle, genre, comme... Il te manque de respect. Pour que je m'oppose, là, c'est pas obligé d'être mon genre de personne, puis je dirais... Mais non, c'est genre, ça, exact. C'est pas le chum à ma soeur, ce serait mon grand chum. Je m'en calisse de ça. Moi, c'est vraiment une question... Il y a comme un malaise palpable. Si il te manque de respect, je trouve qu'il est pas correct. Là, j'aurais de quoi à dire. Mais sinon, autre que ça, je m'en calisse, là. C'est ça, c'est que moi aussi, c'est un peu comme ça que je vois. J'ai l'impression que ce serait dans des cas comme ça que les gens... me le dirait, mais en même temps, j'ai l'impression que je remarquerais si je me faisais mal parler, genre j'en serais consciente, tu sais. Mais en même temps, je pense qu'il y a des situations où comme ça peut être plus subtil, puis tout, puis peut-être que comme quand t'es justement bien en amour, tu vois moins ça. Mais j'ai l'impression que c'est ça, n'importe qui dans la famille, ok, bon, je tripe pas tant sur cette personne-là, ok, mais tu sais, là, tu vas pas faire non, je m'oppose parce que ce n'est pas genre ma personne préférée au monde, genre, tu sais, c'est comme c'est pas ton chum, c'est le mien, là, comme, c'est ça, comme, tu sais, c'est ça. Je vois plus comment ça que toi, tu te sens dans la relation pis tout, là. Ouais, voilà. Moi, je pense que ce serait pas mal similaire. Je dis pas que ma famille aime pas ma blonde, que ce serait immédiatement terminé, mais c'est certain comme Eva,
j'aurais des questionnements sur genre, what the fuck, parce que j'ai confiance en votre jugement. C'est ça. Fait que si vous voyez de quoi que moi je vois pas, c'est sûr que ça m'inquiéterait. Puis que j'aurais des questionnements. Mais est-ce que immédiatement, tu sais, dépendamment sur quel point vous amenez qu'il y a de quoi qui marche pas. Tu sais, si toi tu dis, il est genre émoté, ça serait pas mon ami, je suis comme, ben, je m'en calisse un peu. Tu sais, si pour moi, ça fit avec ma personne, c'est chill. C'est ça. Mais si tu fais comme, justement, comme je disais tantôt, genre, je trouve qu'il y a de manque de respect, je trouve qu'il y a de quoi de malsain, genre, dans votre relation, tout, là, ça me ferait réfléchir, c'est certain. Mais non, tu sais. C'est sûr que ça aurait un impact, l'impression, si on peut dire, de la famille. Mais ça compte. Tu sais, c'est pas genre le monde dise je sais pas trop que ça serait automatiquement terminé, mais c'est certain que ça m'amènerait à me questionner. C'est sûr. Toi, Marcos, t'es-tu Ouais. t'es-tu je m'en ultra torche ou J'ai l'impression que ça change un petit peu, mais avant, je m'en ultra torchais pas du tout. Ok. Puis là, je m'en torche un petit peu plus, mais pas tant. Dans le sens où c'est pas comme si j'ai vraiment besoin du feu vert de ma famille, mais en même temps, un peu comme vous avez dit, c'est que si tout le monde l'aime pas, il y a quelque chose que je vois pas, là. Je veux dire, C'est ça. parce que bon, évidemment, dans le cas de notre famille, on est assez ouvert, tu sais, comme vous dites, fait que... Mais moi, ça va un peu dans les deux sens, où je veux dire, si personne de ma famille ou quelqu'un l'aime pas, je vais prendre son opinion en considération, beaucoup. Mais pas nécessairement au point de, mettons, je sais pas moi, toi Philippe, tu l'aimes pas, pis t'es le seul, genre. De là mais tu sais, même si t'es le seul membre, je vais quand même me poser des questions. T'sais, parce que c'est comme jamais vraiment arrivé, fait qu'il doit y avoir quelque chose de fucking spécial. ouais. Mais l'inverse est vrai aussi. Dans le sens où si ma blonde arrive puis en privé elle me dit hey Philippe, je trouve qu'il est pas yable, ben je me pose pas la question du sens ouais je vais arrêter de parler puis couper les ponts avec mon frère, mais plutôt genre ok c'est quoi ton problème pour pas que t'aimes mon frère à ce point là, genre voyons donc, il est sous, il traîne à terre comme une truie, il est drôle là, c'est quoi qui se passe? Il est drôle, là, mais ok? c'est intéressant ce que t'amènes parce que moi je pense que l'inverse me dérangerait beaucoup plus. Je pense que ma blonde aimerait pas quelqu'un de ma famille, ça me dérange mille fois plus que si c'est eux qui font. Puis, tu sais, pourtant, c'est pas nécessairement moins grave, mais je suis comme. Tu sais, moi, tu peux pas ne pas aimer le monde que j'aime, ça va juste pas fitter. Mais si c'est le monde que j'aime qui aime pas, mettons, ma blonde, on n'a pas de lien de sang, idéalement. Idéalement. Ce serait plus un questionnement. Pourquoi? Parce que comme je dis, je vous fais confiance. Fait que moi, tu sais, je m'attends pas à ce qu'ils disent « Ah, je l'aime pas, je trouve que c'est pas mon style de personne. » Ce serait « Je l'aime pas parce que il y a de quoi dans votre relation que je trouve wrong. » Ouais. Tu sais, je veux dire, parce Sûrement que moi, le lien c'est de ça. sang. Dans vos relations, moi, je m'attends un peu la même chose. Je suis pas obligé d'être le meilleur ami de cette personne-là. Juste genre dire, ben, Chris, ils ont de l'air heureux, ça fait de bien. Tout est chill, Ouais. ça a pas de l'air malsain. Ben, moi, Y a pas de problème, là. Ça fait bien mon affaire. C'est ça, exact. Mais ouais, Mais non, idéalement, parce que, tu sais pas du même Pas de sang, ça c'est très important. non. Mais non, mais c'est, tu sais... Ah, j'ai perdu mon idée, fuck. Non! Ah, Mais, ouais. ouais, J'ai c'est pas- ça, tu sais, dans le sens que, comme, bon, que tu trouves la personne avec qui je sors awkward, pas comme full cool. C'est comme, ben, chill, tu sais, t'as juste à les voir quelques fois par année, pendant les parties de famille, tu sais, c'est pas toi qui sors avec, là, right? Mais c'est ça. Ce qui est plus important, c'est justement les vrais gros red flags. Puis c'est vrai que c'est ça. Si tu m'en parles, c'est parce qu'il y a une raison. Mais tu sais, l'affaire de genre, OK... de genre, OK, tu n'as pas le droit de dire de quoi de mal par rapport à ma famille, là, un peu, là. C'est ce que, tu sais, c'est ça aussi qui est weird, parce que, tu sais, je veux dire, comme dans n'importe quelle famille, tu sais, il y a des hauts puis des bas, puis il y a des petites affaires qui gossent chez d'autres personnes, juste parce que c'est ça, cohabiter avec des gens dans la vie. Ouais. Puis... tu sais, c'est comme, tu parles, mettons, ça vous est-tu déjà arrivé de parler de quelque chose comme ça à votre significant other, puis qu'après ça, la personne fait « Oh ouais, c'est vraiment ouais », puis t'es comme « Hey!
Ouais, J'ai le droit de le dire, mais pas toi. Oui, C'est vraiment. moi qui dis ça, tu sais. pas toi. Moi, j'ai le droit de bitcher, mais si toi, tu dis de quoi, ma tabarnak, je te casse la main. Je te casse la main. Ah ouais, c'est vrai. Il y a comme un truc awkward, tu sais. Moi, j'ai le droit de le dire aussi parce que c'est mon frère. J'ai le droit de décrotter mon petit cœur. Mais si toi, tu dis de quoi, prochaine fois, je te casse la main. C'est non. C'est non. C'est très contradictoire, hein? Ouais, mais en même temps, c'est ça, tu sais. C'est parce que malgré nos différends, tu sais, ça se peut que, mettons, Eva ou toi, Marcos, ou notre frère qui prend son bain, il y ait de quoi qui arrive, puis je suis en tabarnak, puis je suis pas d'accord. Mais tu sais, j'arrête pas de vous aimer pour autant. Là. Mais si non, ma blonde, elle ferait ouais, ce style-là, je suis comme. Tu t'as à dire contre lui, nous, dans ta tabarnak? Y a-tu un problème? Non, c'est ça. On dirait Mais qu'il tu y a sais, comme c'est- un malaise. Là. Mais tu sais, je pense que c'est normal d'avoir des réactions, tu sais, surtout quand ils veulent, mettons, te soutenir. Mettons, tu te dis, hey, hostie, Eva, elle m'a fait chier aujourd'hui pour telle raison. Tu sais, faire comme, ah ouais, c'est normal, genre, je comprends, c'est frustrant, c'est vrai, je comprends de ton point de vue. Puis dire, ah, ce style-là, de toute façon, je l'ai jamais senti. Ouais. Tu sais, c'est différent quand même, Ouais, là. mais surtout des formulations de phrases de même, genre, je l'ai jamais senti comme genre, t'attendais quel moment pour me dire ça? Oui, What the c'est fuck, ça. que tu sors ça là, Attendez, comme ça? aujourd'hui, hey, c'est ça. Non. Tu sais, c'est correct d'être du bord de la personne, tu sais, pour juste faire comme, ah oui, je comprends pourquoi t'es frustré, ok? Puis être genre, ah ouais, non. Puis en profiter pour faire genre, moi non plus, dans le fond, je l'aime pas. C'est Toutes comme, les wow, parties, je là. suis pas capable, c'est là. Mais Ouais, c'est ça. quelque chose pour Par rapport. rajouter, quelque chose pour rajouter à ça, mais de cette fois-ci, peut-être vous donner vous demander votre point de vue, peut-être extérieur. Parce que là, je lisais sur Reddit une histoire de quelqu'un qui demandait des conseils où c'était un gars qui sort avec une fille. Puis le gars, de ce que j'ai cru comprendre, il y a une relation familiale très normale, très saine. Mais sa blonde, non. Sa blonde, elle vivait avec sa mère, elle avait des problèmes avec sa mère, puis le père n'a jamais été présent. Elle a renoué contact avec son père il y a quelques années. Fait que, tu sais, la fille, le gars a peut-être 25 ans, la fille, elle a 23, mettons. Mais là, elle va voir son père des fois, lui, il l'accompagne, tu sais. Mais son père, il pogne le cul, puis il dit « Salut, ma belle », puis tout. Genre, tu sais, il la voit pas vraiment comme sa fille. Puis elle est comme malaisée, mais dans sa tête, d'une certaine manière, c'est comme si c'est weird, mais genre, il est comme ça, tu sais. C'est mon père, il est comme ça. Fait que là, lui, il est comme en mode genre, j'aime définitivement pas son père, puis j'ai envie de lui dire que c'est pas normal. Mais moi, puis il avait dit le même point similaire à vous, moi, si on me dirait, toi, tel membre de ta famille, je l'aime pas, il dirait what the fuck. Mais lui, il sent que il y a vraiment quelque chose de wrong, puis que c'est plus pour elle, pour sa sécurité, whatever, qui, tu sais, comme... C'est touché, des affaires de même, c'est sûr. Mais comme, tu sais, je pense que, tu sais, si rendu là, c'est vraiment quelque chose que c'est comme... Tu sais, c'est pas juste « Ah, je l'aime pas pour telle raison », tu sais, c'est comme... Je pense que ça s'amène d'une certaine manière, qui est vraiment, tu sais, genre, je veux pas que ça paraisse mal, c'est vraiment juste parce que j'ai l'impression que ça, c'est pas tant correct, pour telle raison, tu sais, essayer de juste encadrer ça de façon, tu sais, bienveillante. Puis, mais en même temps, c'est sûr que la personne qui est, tu sais, dans l'autre siège, c'est sûr que dans tous les cas, je pense que ça filera jamais bien se faire dire que l'autre personne aime pas ta famille. Mais tu sais, si la personne s'explique bien, explique ses points pis tout, peut-être que tu vas être fâché à un moment, mais je pense que ça pourrait te faire questionner des choses. Je pense... Ben, c'est sûr que si tu dis cette personne-là, je l'aime pas, ça passe pas bien jamais dans aucune circonstance. Si tu dis tel comportement, j'ai pas aimé ça, c'est complètement différent. Exact, Ouais, parce que aussi... Parce que tu sais, t'expliques. puis ça, ouais. Pourquoi, C'est tu sais. C'est parce que ça, je pense que il y a beaucoup de psychologues qui disent ça aussi, là, de pas trop parler, genre en général, surtout quand c'est dans la résolution de problèmes, là, puis dans les conflits, puis tout, de pas parler dans des extrêmes, puis de parler au jeu. OK. Fait que de pas dire, OK, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait telle affaire, mais de parler genre, j'ai l'impression que telle chose, ou j'ai ressenti telle chose quand t'as fait telle chose, comme ça. Ça diffuse les problèmes. Là, ça diffuse comme les problèmes, puis justement, puis de pas aller dans les absolus, dans le sens justement de pas dire comme, ah ben j'ai ton père. Toutes les dire, mêmes. Puis dire quand ton père il fait ça, je me sens vraiment inconfortable pour telle raison, là, tu comprends? Tu sais, il y a des manières de parler de ces choses-là qui sont moins accusatoires et porteraient moins à... Ouais, ça fait moins genre je te juge, ça fait juste je suis peut-être pas habitué, c'est peut-être moi qui est wrong, mais... Je suis peut-être pas habituée, moi. Mais mon père, moi, il me pogne pas les fesses, le mais fait- en tout cas... tu sais. Le fait qu'il pogne, qu'il tape une fesse, qu'il dit je trouve ça un peu étrange, malaisant. Genre, je me sens Un peu. hors de ma zone de confort, c'est nouveau pour moi. Mhm. Fait que.
Ouais, un petit peu. Ok. Bon. C'est quoi, ok. c'est quoi le conseil que t'as là-dessus, Marcos? À moins que tu sois... Conseil, c'est dur. Là. Je pense que il y a aussi des trucs qu'on faut prendre en compte dans ce contexte-là particulier. C'est que aussi, son père est arrivé très tard dans sa vie. Fait que je pense qu'il y a du positif qu'elle veut pas perdre, mais du négatif à prendre en compte. Ok, c'est peut-être pas les bons mots. Ah, pour non, mais choisir, c'est vraiment... C'est un contexte vraiment... Ouais, spécifique, là. Mais je veux spécifique. dire... Puis tu sais, dans le sens que ce serait difficile dans une situation comme ça aussi, là, tu sais, c'est pas juste aussi simple que juste dire ah, ton père est pas chill. Ah, ok, bon, ben, non, fuck non, you, c'est papa. ça. Tu sais, Mais, c'est pas la même- c'est pas aussi mais simple du que ça, point de là. vue de la fille dans cette situation-là, Mhm. il n'y a pas le même niveau d'attachement. Elle a pas le même niveau d'attachement que le père à qui il a grandi, qui est allé voir tes shows de musique, qui est allé te reconduire. Tu sais, il est arrivé out of nowhere, puis tu peux te servir dans le frigo, puis te pogner une fesse en passage et tout. Là. C'est pas deep. Là, tu sais. Mais en échange de ça, aussi, je peux pas me mettre dans la peau de la fille où elle se dit peut-être c'est dysfonctionnel, peut-être c'est la merde. Elle a peut-être pas le recul pour voir ça, mais genre, enfin j'ai un père. Tu sais. Ouais. Il y a peut-être C'est ça ça. aussi qui va elle va non, pas c'est vouloir ça. laisser partir. Tu sais, elle dit Ouais. sinon j'ai rien. Puis tu sais, il faut que tu y convainques que rien c'est mieux, mais tu sais, c'est dur de dire quand quelqu'un a tous ces traumas-là en arrière, puis tout le kit Ouais, aussi. c'est clair, là, c'est vraiment pas aussi simple que ça. Ouais, là. c'est vraiment très touché. Mhm. Mais, tu sais, comme Eva disait, je pense que c'est la façon de l'amener, la solution. Sans avoir de l'air trop genre, je veux plus jamais que tu vois ton père. C'est juste. C'est ça. Ben, quand Parce que il les fait ça, je extrêmes, trouve ça ça marche lui ou jamais. c'est moi? Ça marche jamais. Ouais, les c'est ça. extrêmes. C'est lui ou c'est moi, ça marche pas, ces affaires-là. Ça va être toi qui va prendre le bord. Ben, tu sais, si tu dis, mettons, quand il fait ça, je trouve ça un peu Déplacé, malaisant, je ou, comprends tu sais, pas. Ça me sort de Comme- ma comme zone de peur. confort, je sais pas, je trippe pas. Je pense que c'est complètement différent que si tu fais juste genre, j'aime pas, je l'aime pas. ouais, non, c'est sûr. Anyway, t'as une autre question? Ben, j'ai une autre question, ouais, j'en ai une couple d'autres. Je sais pas s'ils vont lever autant, fait que s'ils sont pourris, s'il vous plaît, on me le dit, hein, Ouais. puis on passe à On autre chose. flush ça direct. Ta grand-mère. On dit, c'est bon, quoi, ben, c'est ta tant mieux. grand-mère, Je vais la lever. Comment? Quoi? Ta grand-mère, ta plus que je gra- vais ta l'enlever. Ouais, c'est ça. Je sais pas, à chaque fois que tu Euh. dis si ça va lever, c'est à ça que je pense, à chaque fois. Euh, Every single time. Si tu vas ouvrir un business quand tu vas être à retraite, en fonction de comment tu vois ta vie, ça serait quoi, puis ça s'appellerait comment? Moi, je veux une ferme, puis elle va s'appeler Peach Farm. Quoi? Ok, Mais pourquoi ça, une ferme? Pourquoi Peach Farm? Parce que Tu sais que c'est pas aussi facile que jouer à Stardew Valley, sorry de te couper. Je le sais, mais tu me dis dans un truc hypothétique où genre j'aurais le business que je veux là. Oui. Ben dans ma tête moi pour l'instant parce que là si tu veux la réponse plate, je dirais haha un bureau de sténo mais c'est pas Non, ça que je veux tu pas la veux comme réponse plate. réponse. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis une ferme parce que ben justement depuis que je suis jeune, j'ai toujours rêvé d'avoir une ferme un peu dans le fin fond de moi. Jamais de façon genre OK, je veux vraiment devenir fermière dans la vie, mais dans le sens où j'ai toujours eu cette petite fantaisie-là dans ma tête de genre avoir une petite fermette avec des poules, puis peut-être quelques vaches, et peut-être... C'est vraiment comme dans Stardew Valley, puis Harvest Moon, parce que c'est à cause de ça que je voulais faire ça quand j'étais jeune. Ah, le pire, c'est quand tu dis ferme dans ma tête, j'imaginais que tu sais, les fermes modernes, industrielles, puis dans ma tête, t'aurais des employés, là. C'est pas toi qui serais... Non, ben c'est sûr que, ban- de façon réaliste, back then. une ferme, t'aurais quand même besoin de quelques employés, là, mais c'est pas... Dans le sens, ça pourrait être une petite ferme qui produit pas grand-chose, Hmm. mais j'aimerais vraiment ça, je pense. Puis Peach Farm, c'est parce que moi, depuis que je suis jeune, j'appelle tous les trucs Peach. Puis j'ai l'impression que ça référence serait vraiment... Au cul! Au cul! Non, mais en fait, je dirais que ça a évolué. 4 cul! Je pense que ça a évolué dans le sens, je sais pas pourquoi j'ai commencé à triper sur ce truc-là quand j'étais jeune. C'était probablement à cause de la princesse dans Mario. C'est un peu ça que je me dis, mais je suis même pas sûre Ok. si c'est à cause de ça. Mais j'avais toujours eu une obsession avec le mot Peach. J'aimais ça Peach. Puis après ça, je me suis aussi rendu compte. Princesse préférée. Les pêches, en plus. Le pire, c'est que c'est même pas ma princesse préférée. Moi, j'étais genre pas comme les autres, fait que moi, j'aimais Daisy, genre, tu comprends? Mais bon, ça pour dire, Peach, j'aimais ça comme nom, je trouvais ça beau. Puis j'aimais les pêches en tant que fruit, j'ai toujours trouvé ça très bon. J'aime l'esthétique. Puis quand je dis l'esthétique, Le là, poil. ouais, le poil, là.
C'est parce que, tu sais, mettons, genre, comme en Asie de l'Est, surtout, j'ai l'impression, tu sais, ils utilisent beaucoup les fruits puis les pêches comme de façon cute, là, puis ils font des petits personnages avec, puis je trouve tout le temps ça cute, parce que ça a l'air d'une petite paire de fesses, genre, c'est malade, j'aime tellement ça. Puis je pense qu'avec le temps, ça a aussi évolué en Peach Fest, parce que maintenant, je comprends que c'est à ça que les gens font référence souvent quand ils disent Peach, puis je suis de tout cœur avec ce meaning-là aussi, donc dans tous les cas, j'appellerais ma firme Peach Farm. Voilà. C'est ça ma logique. Ben, ça me surprend un peu ton choix. Pourquoi? Mais, t'aurais je pensé sais à pas. quoi? Non, j'ai pas pensé à quelque chose. J'étais surpris. Juste comme. Tu sais, comme j'ai. Ça a sûrement changé, mais j'ai une idée de c'est quoi pour Philippe. Puis, Ok. Ben, moi, je pense. Si tu veux qu'on en jase, là. Moi, je pense. On a genre. Là, on va dans un monde que j'aurais budget limité là, pour avoir ce que je veux, là, right? Ouais, mais commence pas à dire genre une chaîne internationale de. Non, genre, qui mais combat c'est pas, Amazon. mon but, On c'est garde pas d'être ça multimillionnaire, semi-small mais c'est business, juste que c'est semi-small business, mais genre, soit un gun shop, soit un truc genre chasse et pêche. Hmm. Ok. J'aime assez ça, là. Ça Ça va va dîner, mais ça me surprend pas. Tu vois-tu la différence? Ouais. Étonné, Mais c'est pas juste. surpris. C'est juste, tu sais, mettons, là, ben, pour Pas ceux qui nous suivent depuis un bout, vous savez, j'ai commencé la broderie, j'adore ça, pis tout. Mais l'affaire qui me vient en tête, qui serait. C'est plus que là, dans ton contexte, c'est semi-limité, là, tu sais, le budget. Tu sais, genre, j'aurais une pas pire somme d'argent pour me starter ma business. Moi, là, les arbres, la chasse, pis tout, ça me fait triper bien raide. La pêche, aussi moins un peu que la chasse, mais... T'aimes quoi? man, genre, mettons, là, tu me dis, tu vas aller marcher toute la journée pour aucune crise de raison. Ça me tente pas. Ça me tentera pas. Mais si tu me dis, hey, tu t'en vas une fin de semaine, pis tu chasses, là, je me réveille tôt le matin. Moi, d'habitude, j'ai de la misère à me lever le matin, j'aime pas ça, me lever tôt. Mais, ben, surtout de ce temps-ci, je suis moins un peu motivé, mais j'ai de la misère à me réveiller. Mais Chris, la fin de semaine passée, j'étais allé à la chasse. Je me réveille à 6h, ping, les yeux ben ronds. Je me réveille, Chris, fume une petite puff de pipe, pars. Je reste là jusqu'à 5h le soir, puis je suis comme, Chris, le soleil, il se couche déjà. Genre, je m'attends pas, man. Je m'attends pas. Mm. C'est fou, là, puis c'est pas... Quand tu y penses, là, c'est pas si incroyable que ça, quand, tu sais. Mais c'est juste... Je sais pas, ça me craint, genre, juste C'est de... l'instinct de chasseur en toi. Ouais. Fait que je tripe bien raide. Tu sais, c'est ça, les armes, plus toutes les estis d'affaires que tu peux mettre dessus, Fait que ça, clairement, là, moi, je pense j'aimerais ça. Tu sais, je serais capable de dire, là, fuck ma job, je fais ça, puis je serais bon, puis je serais prêt, je suis certain. Yep. Je sais pas le nom, par exemple, parce que, regarde, moi, je suis pourri pour les noms, mais... Invente-en Faut en un. pondre un, On passe faut pas à en autre pondre chose un. si t'as pas trouvé un nom. C'est pas obligé d'être bon, là. Ah, laisse-moi y passer. Y a-tu un mot, là, tu sais, Un des jeu de mots guns, avec chasse et là, pêche. tu sais, un sort-off, shotgun, ben, tu sais, mettons, broken, puis comme ça, tu mélanges MC, broken back. MC pas trop. Broken Shotgun. MC Broken Gun. Ouais. Je sais pas, man. Ça peut être juste MC broken back, man. C'est pas obligé d'avoir un lien tout le temps, mais comme... MC Broken Back, man. Je sais pas. MC Broken Back. Pour les noms, chasse et garde. pêche. Pour les noms, regarde, je suis pourri. Moi, je ferais rien qu'acheter une chaîne qui existe déjà, dans le fond. Ah, c'est ça, tu veux garder le nom. Moi, la tulipe, Ah mon c'est dieu, à c'est moi. quoi? C'était. La tulipe, c'est à moi. C'est ça. C'est ça qui arriverait. Avoir un budget limité, ce serait à moi. Parce que, ben, pis pas juste les trucs de chasse et pêche, là, mais toutes les hosties de magasins de plein air, genre. Tu sais, des sacs à dos, des gourdes, des tentes, des trucs de survie, man, des petites affaires pour faire des feux, man. Je veux tout acheter. Moi, je rentre là-dedans, là, je me sens comme un kid. Je veux tout. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit « Damien, prochaine fois, je te casse la main. » Tu touches à rien. Faut pas que tu touches à rien, sinon, si tu brises, on le paye.
je me sens vraiment comme ça quand je rentre dans un truc de plein air. Mhm. Avez-vous un genre de magasin ou quelque chose, vous, que vous rentrez puis vous faites « Hey, je file là, comme un kid, là, je veux tout. Non. Je vais tout... Oh my god, Quand j'étais enfant, c'était magasin de jeux vidéo, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui me fait plus chier que rentrer dans un magasin de jeux vidéo. C'est fou, hein, comment ça a changé? » Un magasin d'ordi, ça fait pas ça? Moi, là, Rien. je te Non, dirais, fuck all. honnêtement, là, Non, je magasine jamais, ça me donne mal à la tête. honnêtement, je dirais l'épicerie. L'épicerie, en premier. Ah c'est ouais? Mais moi, l'épicerie, c'est parce que je c'est vois foodie. plein de Anxious bouffe. foodie. Ben oui, je suis des anxious foodie, mais moi, j'arrive dans une épicerie, puis je vois plein d'affaires, puis je suis comme, oh my god, ce serait tellement bon, ce serait tellement bon. Ah, je pourrais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis là, faut que je me calme, parce que là, faut que faut pas que j'achète juste n'importe quoi, faut que j'achète des trucs avec une idée en tête, faut que Ouais, j'achète ouais. dans les spéciaux, puis tout. Mais ça, j'en ai parlé à Marcos la semaine passée, qu'on s'est vu, je pense. Mais je disais que une des choses que j'avais le plus hâte de quand j'allais avoir ma vraie job, genre ma carrière, et pas juste ma job étudiante, là, comme je suis en ce moment, c'est d'aller à l'épicerie, puis de pas vraiment regarder les prix, puis juste d'acheter ce que ça me tente d'acheter, genre. Genre, j'ai... Ouais, il faut que tu gagnes beaucoup d'argent pour faire ça. Non, je sais, mais je pense ouais. j'aurais quand même pas mal plus de liberté que maintenant. Ouais, non, dans c'est le clair. sens, là, C'est t'sais. clair qu'il va y avoir un C'est S pas de serrer la upgrade, ceinture tant que ça. mais Non, pas c'est- regarder le prix. Il faut que Ben tu là- gagnes beaucoup d'argent pour pas regarder le prix. Mais non, je C'est comprends ce cher, que tu veux la dire. bouffe, hein. Mais tu comprends le principe, là, Ouais, c'est un ouais. peu ça. Fait que l'épicerie, sinon, Renaud Bré. Renaud Bré, moi, je suis une slot pour Renaud Bré, là. Pour vrai, j'aime tellement ça, là. Genre, mais c'est parce que le truc, Qu'est-ce que c'est t'aimes que au Renaud Renaud Bré... Bré? C'est parce que Renaud Bré, techniquement, c'est un truc de livre, right? Mais Ouais, moi, j'y vais pas vraiment là pour les livres. J'y vais là pour comme le 75% du reste du magasin qui est comme, tu sais, des petits gadgets de cuisine que t'as pas réellement besoin, mais c'est tellement beau, puis c'est tellement drôle, puis cute. Puis je suis là, ah! Je veux ça dans la cuisine. Genre, j'ai l'impression que tu voudrais une petite cuisine full esthétique, le full cute, là. Tu irais chez Renaud Bré, t'aurais Ah, tout ok. ce dont t'as besoin. Full quirky. Hey, My tu vois God. qu'on disait magasin, là, drôlement, dans les dernières fois, puis je lis même pas tant que ça, mais c'est vrai, quand je suis dans une librairie, je peux rester là longtemps. Mhm. Puis, je sais pas ce que je vais acheter, fait que des fois, je pars sans rien, mais en fait, dans les dernières fois que je suis rentré dans une librairie, souvent, je partais avec un livre. Ils sont même pas chers, en plus, tu sais, pour 9-10$, c'était quelque chose, fait comme... Genre, je finis par aller dans quelque chose qui me tente, souvent, je vais dans les mêmes... rangé, c'est genre science-fiction ou histoire, puis je lis les affaires, puis j'ai comme, hey, ça a l'air vraiment sick, ça. Hey, check bien. C'est un coup de cœur, 8$, 8,99$. Mais on prend ça. c'est quoi les meilleurs moments que vous lisez? Genre, vous faites « Ah, mais quel meilleur moment pour lire? » Moi, je suis pas vraiment un lecteur. Toi, tu lis pas vraiment, hein? Ben, toi, déjà, tu sais pas lire, de un. Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'aime ça avec beaucoup d'images. En fait, que des images, c'est le best. Ben, Non, moi, dis-toi, tu sais, je lis vraiment moins qu'avant, honnêtement. aussi. Mais c'est souvent dans les transports en commun, quand je m'en vais à quelque part. Ou, Mais tu sais, t'en des as tout le journées où temps je suis un vraiment proche, chill. là, que tu dis « Ah, je le lis pour si je m'emmerde. » ou... Ben, mettons, en ce moment, j'ai comme 3 livres que je veux lire, fait que j'en apporte souvent un des 3 quand je me promène à quelque part. Ouais. C'est ça. Puis Moi, je lis tranquillement. plus, j'écoute. Fait que, Ah, t'écoutes des des audiobooks. audiobooks, man. Fait que les audiobooks sont toujours avec moi, j'ai toujours mon sel, c'est moi. C'est Ouais. comment, Je des les- audiobooks? T'aimes-tu ça? J'aime ça, mais j'ai de la misère parce que, dans le fond, en fait, je préfère l'audiobook parce que je peux faire autre chose, mais moi, je suis un gars visuel. Fait que quand je mets un audiobook puis je fais autre chose, je rewind tout le temps. Je sais pas par Ben, qu'est-ce qui a été dit. c'est ça. C'est parce que ça dépend. Là, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a comme des vidéos puis des podcasts que tu peux écouter, mais t'es pas focus 100% du temps. Mais quand Non. t'écoutes un audiobook, faut que tu sois concentré parce que tu manques un bout puis c'est quand même important. là. Mais Ouais. moi, personnellement, les audiobooks, j'ai déjà testé un petit peu ça. J'aime quand même ça. Je trouvais ça nice, honnêtement. Mais la seule affaire, c'est que des fois... Puis c'est tous des trucs qui sont logiques, hein. Mais c'est juste des trucs que je réalisais pas avant de commencer à expérimenter avec les audiobooks. C'est parce que dans le fond, là, moi, je me souviens, la première fois que j'ai lu, entre guillemets, un audiobook, c'était... je pense j'avais peut-être genre fraîchement 18, là, OK? Puis... je me souviens qu'à l'époque, moi, je regardais beaucoup de YouTubers. Puis ici, il y a des gens qui nous écoutent, qui écoutaient beaucoup des YouTubers dans l'épisode entre, mettons, 2014 et 2017-2018. Vous saurez que tous les fucking YouTubers de la fucking planète ont été sponsorisés par Audible, qui est la compagnie d'audiobook de Amazon, genre. Ouais.
Fait C'est là que je prends que... mes audiobooks. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis il disait tout le temps, genre, ah, rentre mon code, puis tu vas avoir ton premier audiobook gratuit. Puis tu sais, moi, surtout à cet âge-là, j'étais vraiment une slut pour n'importe quoi qui était comme, ah, un truc gratuit, ok. Gratuit. Puis après ça, je vais me désabonner tout de suite, une fois que j'ai avoir eu mon gratuit. Puis, ben, dans ce temps-là, j'étais vraiment dans un mood de horniness, ok? Fait que moi, j'étais horny, puis ça me tentait... Pas un livre de- cochon, là. Ouais, ça me tentait de lire un livre cochon. Un livre de porn, ici. Ouais, mais livre c'est ce que le érotique. truc, c'est que, bon, maintenant, Aïe, genre... aïe. Maintenant, Y a-tu des images? en 2022, maintenant, en 2022, je te dirais que je suis une grande hater de 50 Shades of Grey. Mais j'ai déjà été jeune et naïve et je pensais que c'était sexy. Ça ne l'est pas, je vous le promets, c'est vraiment pas sexy. Mais à une certaine époque, j'étais justement jeune et impressionnable. Fait que j'étais comme, OK, let's go, m'a me pogné fucking 50 Shades of Grey en audiobook, OK? Parle d'une affaire malaisante, toutes les choses, là. C'est vraiment Ah ouais? bad. Ben, first of all, ça aide pas que 50 Shades of Grey, c'est pas un bon livre. C'est mal écrit, pis c'est juste pas bon, OK? Fait que ça aide pas ça. Mais aussi, le truc auquel j'avais pas pensé, c'est que, tu sais, quand c'est des audiobooks, en général, c'est une personne qui narre, qui est le verbe pour Y a-tu la une voix narration, de merde? qui narre... Allons Non, là, mais- on insère le point dans la snatch le point au complet. après avoir Non, cassé non. un coup de fouet. C'est parce que, dans le fond, c'est que les livres, il y a une personne qui fait la narration, puis qui lit le livre, puis qui est enregistré, puis tout. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que pour des livres, mettons, des livres qui sont plus, mettons, pour des informations, ou, tu sais, des autobiographies, souvent, les autobiographies, c'est la personne qui l'a écrit qui vont le lire en plus, fait que c'est encore plus personnel, c'est nice, tu sais. Mais le truc, c'est que dans un livre, comme dans 50 Shades of Grey, où c'est vraiment, tu sais, une fiction avec une histoire, avec beaucoup de personnages, etc., c'était comme vraiment weird parce que, tu sais, c'était la même fille qui lisait la même chose tout le long. C'est juste qu'elle se donnait un peu une voix pour les personnages. Mais c'est ce que le truc, c'est qu'après ça, t'es censé avoir le Christian Grey qui a genre une voix grave puis sexy, puis c'est juste la fille qui dit... Attends, mais c'est quoi son nom? C'est une fille Ah ouais. tout le long, là. Ouais, non. Oui, c'est une fille tout le long. Puis c'est elle qui fait Anna, you are so sexy, I wanna fuck you. Et tu sais, c'est la même fille qui dit Oh no, really? Tu comprends? C'est vraiment Ouais. comme malaisant. Il Genre. aurait pas pu payer un gars pour genre. Pour faire la le- voix de Christian Grey, Ouais. non. Je sais pas, écoute, c'était de même. Fait que je trouvais juste ça comme vraiment malaisant. C'était de quoi? ouais. Mais je pense que je l'ai même pas fini. Là, j'étais comme trop troublée. Là. J'étais genre. Ouais, c'est Ça me correct, donne m'a pas passé. full le goût. Ben, c'est sûr que moi, je lis pas de la porn. Mais je, Euh, non, mais je pense que dans auditif. certains contextes, un audiobook, ça peut être vraiment nice. Je pense que ça marche pas ça marche juste pas pour comme tous les livres, je pense. Ouais. Parce que, en tout cas, sur la porn, moi, j'ai un site, c'est gratuit, là. Je te le dirai en privé, ok? Mais ça coûte à rien, là. Pis c'est pas... Si tu peux le voir, les images, pis tout. C'est vraiment... Il y a pas de voix malaisante. Ouais, ok, On s'en reparlera, là. Je sais pas si Ben, tu y a connais pas de ça, voix mais- malaisante, c'est Ouais, encore c'est- drôle. Là. Ouais, c'est dans les vrai. fois. Mais écoute, c'est plus rare, pis ça coûte rien, c'est malade. Tu sais, au pire, t'as pas ça, t'as rien perdu. Parfait. Ah, je Ok. parle Bon. en gonzaille, esti. Fait que ouais, je sais pas pourquoi qu'on s'est rendu au livre, là. Je sais pas. On parlait de qui lisait, genre, je pense. Non. Ouais. Anyways. Oui. Ah, Oui. Ben, si t'as de Ouais, quoi parce qu'on dit rajouter, que tu Marcos, disais pas vas-y. vraiment, Philippe. En tout cas, anyway, c'est pas grave. Sinon, Ben- j'irai pour une prochaine question pour terminer. toi, t'as une question? Non, toi. Je te demande Ok, une moi. prochaine question pour terminer. Ok. Moi, tout ce que j'ai rajouté, puis je veux pas m'éterniser là-dessus, là, parce on est parti sur des tangentes. Ma business, hein? C'était ça la question. Ma Ah, c'est business. Ouais, on est parti vraiment. Ah oui! Je sais pas comment on s'est rendu, là, Excuse. mais je sais que la, Je veux la savoir. base, c'était le business. Oui, Avant je que veux tu savoir passes à ce que l'autre tu veux question, je veux savoir c'est quoi, toi, Mais ta je veux pas qu'on en business, parle Marcos. longtemps. Non, on n'en Euh, parlera pas longtemps. On va essayer, on va se forcer. On va former nos yeux. Moi, ça serait... je me starterais un auberge de jeunesse. Ben pense que oui, c'est- ça fit, là. Ben Pourquoi? oui, ça fait. Y a rien. Pourquoi? Non, y a pas de pourquoi, là, c'est clair. Ouais. Moi, je me ferais un hostel où Parce je travaille que... sur mes affaires, puis je suis sur un hamac sur le bord de la plage, là, Ok. puis je paye mon loyer à peine. Ouais, c'est ça le plan. Ok, Ben, prochaine ben, question. tant Mais mieux, comment tu prochaine l'appellerais? Tu lui question. as pas donné de nom. Tu lui as pas donné de nom. Il faut que tu lui donnes un nom. T'as forcé Philippe à y trouver. Je vais l'appeler chez lui. On s'en va où? Chez lui? L'auberge chez eux. Mais chez lui qui? Ben, chez lui. Chez lui. Ou chez eux.
Ouais. Chez Parfait, ça. eux, c'est mieux, c'est plus inclusif. C'est vrai. Ça. Bon. Eux, ils, elles. Non, mais dans le sens, chez tout le monde, tu comprends? Chez lui, Ouais. c'est genre, c'est chez moi. Mais l'autre, ça fait comme c'est chez tout le monde. C'est chez tout le monde. Ok, bon. C'est dur à deviner qu'est-ce qui est une petite question. Ça dépend à quel point on part sur des tangentes, mais je pense que On va regarder ça de court. ceux que j'ai, je fais ça rapidement. Celle de ton choix. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais pas pour ta blonde ou ton chum? Dans le sens, pas dans le sens de l'expression genre hey mais qu'est-ce que je ferais pas pour lui? Là? Vraiment là. Qu'est-ce que tu ferais pas? Qu'est-ce que tu ferais pas? Hey, ok, Au nom de moi, l'amour. j'ai une anecdote par rapport à ça, ok? Je vais Vas-y. essayer de faire ça vite encore, là, mais c'est pas grave. On est quand même au podcast impromptu, fait qu'on fait notre possible. Mhm. Semi-récemment, j'ai joué à Until Dawn. Est-ce que vous savez c'est quoi Until Dawn? Ouais, moi, Ça je me sais. dit de quoi? Mais je suis pas certain. Ouais. C'est un jeu d'horreur qui est... moi, j'ai joué ça sur la PS4, là, mais c'est ça. Il doit être disponible sur d'autres consoles, je sais pas. Ah, Mais c'est ça. Puis, non, mais tu m'entends? Ouais, J'ai ça a manqué juste un coupé un mais- bout, ouais. Ah, ok. Mais en tout cas, je pense parce que je parlais pas assez fort. Anyway. Fait que... Tu chuchotais? Qu'est-ce que tu C'est un chuchotes? secret. Ben, Non, je non. chuchote. mais non, c'est ça. Dans le fond, c'est que Until Dawn, c'est un jeu d'horreur que j'ai joué sur la PS4. Puis, dans le fond, c'est comme un jeu où c'est semi comme un film avec plein de possibilités. Là. C'est comme un film d'horreur avec plein de possibilités. Mais, tu sais, tu joues en tant que tel personnage à tel moment donné. Tu joues comme plusieurs personnages, ça dépend des bouts. Puis, au moment comme où t'es dans la situation, il y a beaucoup d'aspects du jeu que c'était comme il faut que tu choisisses des réponses ou des actions à faire ou des choses comme ça. Il faut que tu choisisses vite. C'est vraiment comme sur le moment, là, tu sais, mettons, genre... oh mon Dieu, il y a un fucking meurtrier qui te suit. Tu te caches ou tu fais juste courir puis défoncer la porte. Puis t'as comme des time limits de quelques secondes pour les faire. Puis, dépendamment du choix que tu fais, ça influence le reste de l'histoire. Tu sais, c'est un peu comme... le livre dont vous êtes le héros, mais c'est comme le film d'horreur dont tu es le héros que tu choisis. Puis il y a beaucoup de, c'est ça, les QTE, là, qui me disaient, c'est les Quick Time Events, où c'est genre, mettons, mettons, là, t'es en train de grimper, puis là, faut que tu sautes pour attraper telle affaire, mais là, faut que, mettons, que tu pèses sur le triangle en moins d'une seconde, sinon tu le manques, puis tu tombes. Genre, ces affaires dans même. C'est un peu comme ça, puis c'est ça, c'est un jeu d'horreur. Fait que j'ai joué à ça, Until Dawn. Puis, bon, mini spoiler pour les gens qui n'ont pas joué, if you care, mais c'est juste parce qu'il y a comme un bout où t'es comme dans une situation où t'es face à face. C'est un gars qui est face à face avec la fille sur laquelle il trippe depuis des années, mais qui a jamais été capable de lui confesser son amour, genre. Puis là, ils sont comme dans une situation où ils sont comme dans une espèce de jeu maléfique, là, un peu style Saw, là. Puis où, comme, OK, c'est genre, là, faut que tu choisisses, t'as genre 10 secondes pour choisir. Soit tu te tires toi, ou tu tires la fille sur laquelle tu tripes depuis des années, genre. Puis là, faut que tu fasses ton choix. Puis t'as juste 10 secondes pour le choisir, là. Puis là, moi, j'ai capoté, puis moi, j'ai fucking pointé le gun vers la fille. J'étais comme, OK, t'as de soir, c'est chill. Mais le truc, c'est qu'après ça, tu sais, sur le coup, moi, je savais tellement pas quoi choisir, j'ai un peu fait n'importe quoi. Mais là, après ça, mon chum, il m'a reparlé en riant, puis il était comme, c'est ça. Fait que dans le fond, on serait en face, là, puis tu me tirerais moi au lieu de te tirer toi, c'est ça, hein? Puis j'étais genre... oui. Je suis comme, mais honnêtement, là, je suis comme... Ça fait juste 6 mois qu'on se connaît, là. Je sais pas à quel point j'apprendrais pour toi la balle, là, mon amour, là, je te dis. Il faudrait pas qu'on se fasse kidnapper à soir, parce que ce serait peut-être toi qui passeras au cash, mon homme. Ouais, c'est un peu le même. Non, mais tu sais, je riais, puis c'est je suis peut-être comme, pas tiré, fait que ça sera pas une belle balle propre dans la tête, là. Il c'est va ça. peut-être mourir lentement. Oh my god, non mais c'est ça, puis comme le Dans truc, c'est que de penser à ça, tu sais, je me disais, ok, comme, tu sais, je pense que c'est le genre de truc que tu peux pas savoir ce que tu ferais réellement à moins d'être dans cette situation-là, là, tu sais. Sauf que moi, dans la vie, je pense que j'en ai déjà parlé avant dans les podcasts, moi j'ai bien gros peur de la mort. Fait que je pense que c'est ça qui a take over quand j'ai pris ma décision. Je suis comme, je veux pas mourir, j'ai pas de Mais mourir. pas juste ça, je pense que, tu sais, je parle pas par expérience, mais je pense que le suicide, c'est un big move. Ouais. Tu sais, genre, ça serait plus facile, je pense, pitcher le gun à l'autre puis dire tire-moi que te tirer toi-même.
Ouais, Ah ouais, absolument. définitivement. absolument. Définitivement. Moi, c'est clair que si tu me crisses un gun dans la tête, tu me dis que tu vas me tirer. Ou même si tu me le dis pas, là, je vais deviner. Je vais trouver ça pas mal moins tough que si tu me donnes un gun, tu dis tire-toi. Ouais. non, C'est sûr. Ouais. C'est comme quand t'es en, C'est l'instinct de en, survie. en Accepter. bungee, là. Accepter de dire, bon, ben, c'est la fin, versus dire, c'est moi qui dois mettre. Mais c'est parce Premier qu'en même jour, temps, tu c'est sais, complètement autre game, là, c'est sûr. c'est vraiment complètement une autre game. Après ça, j'étais comme, ok, la réponse, ouais, ce serait peut-être de te tirer toi-même, dans le sens que, ok, tu sais, au moins, t'auras pas besoin de vivre avec le trauma de cette affaire-là, là. Parce que, dans tous les cas, ils viennent de vivre des horreurs complètement terribles. Puis Ouais, mais en c'est plus- lundi, on a en le temps de plus- penser à autre chose. Puis en plus, t'as tiré la fille avec qui t'es en amour depuis des années, tu sais. Comment vivre une vie normale après ça Ouais. si tu survis, tu sais. Fait que je comprends comme ce point-là, mais moi, justement, dans la réalité, j'étais comme, Ouais. OK, toi! Ouais, C'est mais comme, je ok, pense toi, que meurs, tu sais. je pense que l'instinct de survie, c'est fort. Quand C'est ça, même. ouais. Puis sans Ouais. dire que ta vie, ça va pas être de la merde après. Je pense que l'instinct de survie va prédominer. Ça doit différer d'une personne à l'autre. Mhm. Mais en tout cas, moi, je pense que je vais dans le même sens que toi avant. Mhm. Ouais, c'est Ouais. fou, hein. Mais en tout cas. Fait que dans tous les cas, je me prendrais pas une balle pour mon chum. Tu sais, je l'aime bien Mais gros, là, surtout si mais je c'est toi prendrais le trigger. peut-être pas une balle pour mon chum. Surtout si c'est toi le trigger, mais mettons l'inverse, c'est pas toi qui as le gun, puis ni Mhm. lui, son chum. Mais là, la personne vise ton chum. Est-ce que, comme dans les films, tu sauterais? Non. Je l'ai dit tellement sans hésitation, je me sens quasiment mal. Tu dis pas c'est tout, comme ça. pas tout. Avec le sang puis les bouts de cerveau qui avalent sur elle. Ah non! Mais j'aime pas Tu ça. fais juste penser à des crier, je suis affaires-là, mais- désolé, je suis désolé. Ça fait juste 6 mois! Arrête-toi. Ouais. Non, mais honnêtement, j'aime pas ça penser à ces affaires-là parce que je suis comme, ce serait horrible either way. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que dans la vie, quand j'ai vraiment peur ou quand je suis dans des situations vraiment comme graves, j'ai l'impression que ma réaction, c'est plus de figer que de faire quelque chose. Ouais. J'ai l'impression que dans la vie, au moment où il faudrait que je fasse quelque chose, je bouge pas, puis je bouge tout le temps trop tard. Mais Tu fais j'ai la pas été dans des situations traumatiques ou vraiment intenses en adrénaline comme ça. Fait qu'encore là, c'est dur à dire. Mais j'ai l'impression que moi, me connaissant moi, le live en ce moment, là, comme j'ai l'impression que non, je me tirerais pas dans la balle. Mais je sais pas. Ouais. On te juge Who pas. knows? Mais ouais, bon, Puis bon vous autres, point. Bon point. vous- Moi, autres? je dirais, ben, quand j'écoute des films, là, genre, pour pas le nommer, World War Z, avec ma blonde, puis que là, elle me dit, ah, moi, je serais la première à mourir. Moi, genre, j'ai aucun instinct de survie, moi, je me crisserais à terre, puis me laisser gruger le crâne par un humanoïde pas mort. Je serais comme, moi, je suis genre, pas vrai, là? T'es-tu fucking sérieuse? T'es-tu fucking sérieuse? Moi, je suis comme, ben... genre, honnêtement, je ferais mon possible pour la garder en vie. Mais, regarde, je me laisserais pas Avant de gruger le mourir, mollet, là. certain. Si elle se laisse mourir, moi, qu'est-ce que je fais? D'une situation de même, là, je pense que ça serait mon instinct de survie avant de dire que je sauve quelqu'un qui se laisse mourir littéralement, là. Je pense que ça serait ma limite de dire, tu sais, dans une situation obvious que quelqu'un qui a vraiment envie de survivre va essayer de se défendre. Au moins, tu sais, ça sera peut-être infructueux, mais tu vas essayer. Moi, là, on a dit, ah non, moi, je me crisse à terre puis je me laisse manger. Je suis genre, merde, non, ça marcherait pas, je suis désolé, je ferais juste te dire, bye, avec une petite larme. Bye. Non, mais moi, honnêtement, Désolé. là, quelqu'un... J'ai l'impression que, mettons, je serais avec toi là, dans une situation où de World War Z, OK? Tu me dirais quoi faire, tu me guiderais exactement, là, tu sais, vraiment spécifique. OK, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Je serais peut-être capable avec l'adrénaline de le faire, mais j'ai l'impression que je serais pas capable de come up avec un plan. Ouais, ben, Comme pis ça, de pis même, tu comprends? ça me dérange pas, tu sais. Moi, je serais prêt à dire, je vais l'aider la situation, je vais m'arranger parce que moi, je veux vivre. Mais si toi, tu fais juste te crisser à terre, tu dis, mange-moi, je veux juste que ça finisse, je fais genre, fuck it. Désolé. Bye. Désolé, mais bye! Bye, je t'aime. Bye. Ouais, non, c'est ça. Ça fut un plaisir. Je suis désolé, mais moi, je peux pas. Je me crisserais pas genre, non, mangez-moi en premier pour manger elle ensuite qui se laisse mourir.
Je ferais pas ça. Je suis désolé, c'est pas mal C'est que mal. ça serait sûrement ça en plus. Ouais. Genre, tu sautes, tu pitches, là tu te fais manger, puis là elle fait non! Puis elle fait 2 pas de plus, puis elle se fait manger. Elle aussi. Oh, c'est ça. Fait Ouais, vraiment c'est ça. rien. Ouais, oublie ça. Je ferais pas ça. Moi, Oui, non, ben c'est sûr qu'il y a une situation de même. Je pense qu'il y a pas grand. Ben en fait, je sais pas qui aurait pas peur, là. Mais non, c'est ça. Mais moi, je pense que j'ai. En tout cas, après discussion, hein, c'est fictif tout le temps. Mais je pense que j'ai plus d'instinct de survie que ma blonde. Moi, j'essaierais de vivre. Là. Mhm. C'est sûr. Je finirais sûrement par mourir, mais j'essaierais de vivre dans la mesure du possible. Fait que, ouais, je pense que ce serait ça ma limite. Pas mal. Je suis quand même d'accord Ben, avec j'ai Eva aimé dans que le genre, sens. comme, ouais, nos réponses ont juste viré comme vraiment genre morbide et fin du monde. Ouais. Mais c'est parce que Mais- vous êtes allés dans les extrêmes. Fait C'est qu'en ça, gros, parce qu'il y a faut le d'autres voir du choses sens aussi. positif, il y a plein de trucs que vous feriez pas. Il y a plein d'autres choses que je ferais pas qui ne vont pas à l'extrême de se tirer une balle en tête. Non, c'est ça. Mais c'est juste ça qu'on voulait savoir. Je sais, mais ça m'a fait penser à ça, puis là... Mais Mais mettons c'est- toi, Marcos, là, t'as-tu un exemple plus... Ça fait trop longtemps que je suis Normal. célibataire, je le sais même pas. Man. Une tête comme rien. Mais- Mange la merde. Non, mais je sais Mettons- pas qu'est-ce que je ferais pas Ok. d'une réponse qui a du sens. Regarde, là. Ouais. t'as pas de blonde? Ok, qu'est-ce que tu ferais pas pour moi? Quand tu dirais, regarde, t'as moi de mon frère, adieu. On se touchera les doigts, man, bye. Genre, Tu vois, bon, là, je suis dans le morbide. Non, je vais pas aller dans le morbide. vas-y, déçois-moi. Vas-y. Ben, je vous avais... Est-ce En que je vous avais live. dit que moi, j'ai assisté à la noyade de quelqu'un au Costa Rica? Non. Ouais. Non? Ouais, tu m'as dit ça. Non, je me Je l'ai rappelle dit à pas de Eva, ça. je pense. Mhm. Vas-y, Ouais, j'ai, raconte-moi. Ben, il y a juste... T'es pas game avec du monde, puis ils sont allés dans un bout où... ben, t'avais... Au Costa Rica, t'as pas le droit d'aller quelque part. Tu vois où ça te chante. Mais ça avait de l'air fucking dangereux. Fallait que tu sois un peu deux de pique pour pas le filer. Puis un des 3 gars, il était athlétique, savait nager, puis il avait sauté en bas, puis il a continué. Puis il a dit, ah ouais, t'es pas game à l'autre. Mais là, l'autre, il avait l'air de pas savoir nager, puis de pas se faire confiance pour 2 cents. Genre, moi, je suis juste à côté en train de prendre du soleil. Puis il a sauté. T'es déjà allé en plus à cette. Pas ça, Philippe? J'ai une vidéo de toi. Mais c'était un niveau en bas. Mais c'est le même lieu. Puis il a sauté, mais là, il remontait pas. Fait que là, les gens ont commencé à crier. Moi, j'étais juste à côté. J'ai checké un peu. Puis là, c'est mode panique parce que ça fait comme un 30 secondes, presque une minute, tu sais. Puis là, ils m'ont pitché une corde. Mais là, moi, je suis sur une roche d'une falaise. J'ai une corde dans les mains. Je l'ai pitché en bas parce que c'est la panique puis tu veux aider, tu sais. Mais moi, je touche à rien, là. Moi, si le gars, il panique, il réussit à te pogner la corde puis il tire, moi, je tombe en bas. Mais sur le coup, je pense pas à ça pendant tout, là. Non, c'est ça. Puis après, le monde criait, il y a du monde qui disait fais pas ça, c'est dangereux, tu vas tomber toi aussi. Il y a d'autres personnes qui disent non, penche-toi plus, tu vas peut-être, tu sais. Il y en avait un autre qui disait saute, va le chercher. Genre. Hey, J'ai hésité, j'ai dit non, je sais pas, c'est pas mon ami. Lui, l'autre, vas-y. L'autre, son ami dit moi, je sais pas nager. Il dit bro, non, je voulais pas y aller. Puis finalement, il y avait T'as des bien courants. fait de pas y aller non plus. Fait que j'ai bien fait de pas y aller. Mais non. Mais ben, j'ai été resté traumatisé 3 jours, je pense. On est allé au restaurant après, puis il y a personne qui parlait. C'était weird. Genre d'état de choc, là. Ben, Ouais. c'était comme... Ben, non, c'était mais pas tu notre vraiment de ami, vivre mais ça, tu sais. c'est comme... c'est D'assister à ça Ben, quand tu même. voulais pas qu'il meure, là, c'est sûr. Ben non, c'est sûr, tu veux pas, là, je le trouvais cave, mais comme... Puis si tu le vois même pas, tu l'as pas vu crier ou quoi que ce soit, j'ai rien de ça, tu sais, mais... Mhm. De savoir que cette personne-là, je sais à quoi il ressemblait, puis qu'il bougeait il y a même pas 5 minutes. Puis De là, savoir qu'il bougera plus jamais. Tu sais, tout ça, ça te joue dans Ouais. la tête. T'es comme, ok, c'est weird, c'est morbide. Ouais, puis aussi te Euh, dire, tu sais, je le connais pas, c'est pas mon ami, c'est pas mon frère, c'est pas mon... Mais à quel point que, genre, je vais le laisser... genre... Quelqu'un Tu sais, mourir, peut-être je pourrais l'aider, puis je vais le laisser mourir, genre. C'est sûr que c'est un esti de combat dans ta tête. Tu dis, je me mets-tu en danger pour cette personne-là que je connais pas? Ou je fais rien, à un moment donné, il y a un peu d'instinct, là. Ouais, ben là, moi, ce qui m'a joué beaucoup dans la tête ce jour-là, après, quand j'étais au restaurant, c'est si c'était un de vous, est-ce que j'aurais sauté? Parce que ça filait comme genre, tu peux juste rentrer puis pas ressortir. Fait que là, moi avec vous, j'aurais paniqué beaucoup plus. J'aurais peut-être pris la mauvaise décision de sauter, mais on aurait été fort probablement 2.
à mourir. 2 à mourir. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a ça, mais avec le peu de secondes que tu penses. Je pense que, mettons, dans une situation où c'est quelqu'un que tu tiens plus, tu sais, soit un membre de ta famille, ton soit ta enfant, blonde, ton enfant, t'sais. c'est sûr qu'il y a plus de chances que tu dises fuck it, genre je prends la chance juste parce que si tu meurs pis que moi j'ai rien fait, je vais vivre avec le fait que c'est peut-être à cause de moi pis c'est pas à cause de toi, moi, là, c'est pas toi qui as pris la décision de sauter, mais Non, c'est ça. tu vas vivre avec le fait que peut-être j'aurais pu la sauver puis je l'ai pas sauvée. En tout cas, moi c'est comme ça que je me sentirais. Ça, c'est un truc, je pense, qui est arrivé aussi, je pense, c'est que j'ai fait de quoi, mais peu. Mais j'ai quand même, je me suis tenu le plus que je pouvais sur une roche flat, avec une corde, j'ai fait ma part. J'aurais pu faire plus, mais plus pour une décision de marde, pour quelqu'un que je connais pas, puis risquer ma vie, j'étais comme, non, je suis désolé, toi, t'es ton ami, toi, saute. Comme, Ouais. sur le moment, là, je le voyais fucking que c'était dangereux, là. J'étais comme, moi, je vais pas risquer ma vie parce que le gars, il fait un t'es pas game, là. Ouais. T'avais pas Non, 15 c'est ans en ça. plus, là. Il y avait fucking 25, là. Non, man. Mais ce qu'on veut savoir, nous, dans l'histoire, c'est qu'est-ce qui est arrivé après. C'est quoi qui. Ben, il est mort. Il est mort! Ben oui, il est il est jamais mort. remonté. Mais c'est pour ça Les qu'il secouristes sont venus une disait heure après, oh, c'est on est allé au dangereux. resto, puis on savait Ben pas. quoi après, faire. c'était Oui, quoi, ben? C'était les funérailles ici, c'était. Non, Je non. connaissais pas. Le gars, il y a un concierge de la place qui a à peine payé. Il a payé ses donations. Puis on dit, il y a quelqu'un, la police va arriver. Nous, on est partis parce qu'on n'avait plus de fun aussi. On est partis. Puis en sortant, il me dit, What? tout le monde qui sort, il Ça dit, te brise oh, le il y a party. quelqu'un qui s'est noyé. Le monde s'en vient. Fait que toi, ok, c'était pas un gars sur le bord de se noyer. C'était un gars qui s'est noyé, il est mort, là. C'était un Ouais. décès. Mhm. Ouais, Ouais. c'est un décès. Ils sont allés le chercher, on l'a vu dans les nouvelles le lendemain. Ils ont dit qu'il était loin, puis il y avait un courant, puis blablabla. What the fuck? Même moi, ça m'aurait traumatisé probablement plus que 3 jours, je pense. Non, mais c'est-à-dire que pendant 3 jours, parce qu'on avait. C'était mes 3 derniers jours de voyage en plus. Fait que on avait des parties, puis tout le kit, puis tout le monde était comme, mais voyons encore, Pas là, de profite-en pis-dedans, donc. genre. Il manque Ouais. quelque chose. Moi, j'étais genre en train de boire la bière, puis je pognais des fixes. Ouais. Puis Dago aussi. Dago était là. Puis Dago est toujours en train de faire des jokes, puis Dago aussi était fucking sérieux. Mais on était tous dans nos têtes. On était en Dago, train qui est de ton digérer. ancien coloc du Costa Rica, Ouais. pour ceux qui savent pas c'est qui. Ouais, pour le contexte. mais on était ouais. tous en train de digérer. Ah dans notre ouais, tête, ça mais process. moi je pensais peut-être que c'était un close call, mais je pensais pas qu'il était mort, là. Non, Dago est le seul qui a. Dans le fond, moi j'avais la corde, puis moi c'était sûr que j'allais pas sauter. Mais Dago était sur le point. On l'a retenu la main. Fait que lui, il a passé fucking proche, puis au resto, tu sais, qu'on est encore. C'est super récent, on est encore correct, genre. C'est plus un peu comme quand t'es raqué du gym, c'est plus le deuxième, Ça jour hit plus d'après ou après, dans 2 jours ouais. que ça hit plus. Genre. Mais parce qu'au début, je pense que ton cerveau a pas le temps vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Il est un peu en déni, c'est comme Ouais. genre, il est mort, c'est plate pareil. Mais c'est plate pareil, il devient plus deep. Ouais, moi je À pense chaque que heure, le pire bout, ce serait d'accepter que genre, hey, j'aurais-tu pu l'aider? Tu sais, mettons, moi je sais nager. Hey, imagine le gars qui a dit, ah ouais, saute, c'est même pas game, quoi. Hey, lui, là, man, c'est terminé, là. Moi, être ce gars-là, je serais plus bien pour le restant de mes jours, man. Ben, ça m'a passé par la traversé tête. l'esprit, Quel c'est genre sûr. de vie il y avait là. Lui, il attendait les secouristes, puis la famille s'en venait. Hey, t'as-tu pas envie d'être dans ses souliers? Parce que, tu sais, toi, mettons, Sa qui a mère s'en lancé venait, la genre. corde, t'as quand même essayé, tu le connais pas, c'est pas ta décision. Mais le gars qui a dit, ah ouais, saute même pas game, si. Hey, lui, man. Mm. Je sais pas si je pourrais avoir une vie normale après ça. Là. Mm. À moi, être ce gars-là. là. Ben, peut-être, mais il faudrait que Avec tu aies la beaucoup, conscience, beaucoup, ouais. beaucoup de thérapie. Tomber dans l'alcoolisme, man. Tabarnak. Je sais Désolé de cette finale, mais ça fait ça Ouais. un peu. Ouais, ça c'est finit mort morbide. Regarde, on a pris une tournure, puis c'est ça. Ah non, il est Regarde. jamais revenu, puis c'est fou parce que tu comptes les minutes, tu sais que tu peux pas... le champion du monde, je pense, c'est quoi? C'est 10 minutes, puis ça, c'est un champion du monde, sinon ça va à 4 dans les meilleurs. Mhm. Fait que tu sais, après 5 Ouais, minutes, Après ben, 5 un gars minutes, qui sait pas nager... il est mort. Tu sais, as-tu On bien était, pris son on était souffle rendu, avant? avec le monde qui criait pour l'aide, on était rendu comme quoi à 8 ces roches en haut, plus son ami en bas qui était rendu safe. Mais ils savent pas, Il y genre, avait- il s'est-tu cogné à la tête sur une roche en tombant? Et... Je sais pas si c'était écrit juste si c'est noyé puis il y avait du courant, mais après 5 minutes, il y a juste un silence. Comme genre, personne veut le dire, mais tout le monde est, ben, tu sais, Ouais, c'est On peut ça, s'en ça se aller, peut là, comme c'est pas fini, que là. tu respires encore. c'est impossible, là. Mhm. Hey, y est-tu remonté? Puis l'autre, il répond pas en bas.
Mais au Costa Ben, Rica, on s'en va à la maison, quand j'étais allé te rejoindre en fucking 2019, 2020, 2019, ouais. J'étais allé au Costa Rica rejoindre Marcos qui habitait là une couple de mois. Puis on est allé faire du surf. Puis il y a une fois, là, puis c'était pas dans des chutes, là, mais je m'étais fait draguer là, dans le fond de l'eau, là, comme jamais de ma vie, puis j'ai eu fucking peur, là. J'étais comme... Ouais, tu peux. Hey, la c'est, puissance des de l'eau, là. C'était comme un Mhm. tourbillon, genre, mais Ouais. vers le fond, à 100 000 à l'heure, là, j'ai, genre, touché le sable, là. Puis j'étais genre, Hing! T'imagines-tu, mettons, que t'es pogné dans un tourbillon de même, là, tu sors jamais, là. Même si t'es le gars le plus fort du monde, ça marchera pas. Mhm. Ouais, ben dans la plage, La ça, force, j'ai- là, c'est J'ai appris intimidant. ça, là. Puis ça, pour ceux qui nous écoutent, là, quand ça arrive, il y en a dans certains coins de la plage. Fais attention qu'il n'y ait pas de roche, déjà. Puis si ça arrive, il faut pas que tu essaies d'aller Contre le vers courant. la plage ou whatever, parce que c'est comme en ligne. C'est difficile à expliquer, mais dans le fond, il faut que tu ailles à gauche ou à droite. Hmm. Puis tu vas sortir du Faut que courant. tu puis ensuite, sortes du tu peux courant essayer de au lieu revenir. d'essayer Ouais, ouais. d'aller contre le courant. Si tu as un courant dans le fond dans l'eau, essaie pas d'aller vers la plage. Essaie de juste d'aller briser comme en dehors du en courant. parallèle. Genre. Ouais, ok, Ouais. je comprends. My God. Mais quelqu'un qui le sait pas, qui réagit instinctivement, là. Non, ben le réflexe, c'est de retourner vers la terre ferme, puis c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce C'est, que tu sais, le courant, il va en ligne vers de la plage vers le... ouais, puis moi, ça Tu m'est sors de arrivé, la- mais je pense que je suis comme allé vers les côtés par accident, Ouais. quasiment. Puis j'étais genre, Hing, j'ai eu peur, genre. Mhm. Mais je me disais, tu sais, j'avais eu le temps de... Tu sais, je suis tombé, mais j'ai eu le temps de prendre mon souffle, puis tout. Mais imagine, mettons, tu te fais prendre par surprise. T'as T'as pas manqué trop eu le ton temps de prendre ton souffle, t'as panique. aucune technique de nage, tu sais pas... Mhm. Tu sais pas Ça peut être pantoute dans quoi tu fucking t'embarques, dangereux. man. T'arrives, là, c'est sûr que tu meurs, là. C'est fucking Ben, raide, c'est là. sûr. En tout cas. Mhm. Damn! Fait que c'est ceci pour Ouais. le podcast. Hey, Fait que c'est Bon, ben, ce tant qui mieux! complète, pour ce soir. Mais My Chris, God, ouais, ouais. man, même je suis choqué pis ça m'est même pas arrivé. Fait que, Ouais. ouais, c'est... C'était choquant. Ah, c'est Ouais. clair, man. Moi, j'ai jamais vécu de close call. Ben non, c'est pas vrai. On a déjà parlé d'Evan qui a vécu un Qui a truc failli similaire. mourir. Ouais. Evan qui J'ai s'est déjà fait failli emporter mourir. par les shirts. Qui Ouais, est ça. tombé, puis on est juste descendu de la montagne, puis on est arrivé, puis Eva avait une botte qu'elle avait perdue. On a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, J'ai j'ai failli mourir. essayé de descendre, je suis tombé, puis j'ai failli mourir. C'est à cause de vous, gang de pas bon. Puis là, on a fait, ben voyons là. Je crois pas. Ben, voilà. En même Regarde, temps. Elle nous parle, fait que c'est c'était des menteries. C'était. C'était des. C'était la faute, je pense, de l'adulte dans cette situation. Dans le sens que laisser un enfant aussi jeune sous surveillance de 3 frères qui s'en calissent et qui sont encore jeunes Qui aussi, étaient aussi tous des C'était- enfants. qui étaient aussi tous des enfants, c'était peut-être pas la meilleure décision dans cette affaire-là. Mais bon, Mhm. whatever. Dans tous les cas, vous entendez ma voix aujourd'hui, je suis en vie, donc tout va bien. Mais oui, je me souviens, j'ai une mémoire tellement comme fraîche, là, genre fresh and crisp de ce moment-là. Ça quittera jamais mon esprit, je pense. Un parce que- traumatisme. Ben oui, puis parce que honnêtement, je suis pas mal sûre que, je veux dire, j'ai été très chanceuse et je touche du bois en disant ça, mais je suis pas mal sûre que c'est la première et seule fois que j'ai été vraiment comme, tu sais, j'aurais pu mourir pour vrai, là. Genre, j'aurais pu. Là, genre, je suis pas morte, thankfully, puis tout était correct finalement, mais sur le coup, j'étais vraiment, ouais, c'était bad, là. Ouais. Mm. Mais, je suis ici et tout va Mais- bien. Ouais. Fait que si vous avez rien à rajouter, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Hein, la vie est précieuse. La vie est précieuse, faites attention. Puis Alors, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. c'est ce qui complète notre épisode. Merci d'avoir été les nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast, Red Circle, Spotify. Puis on se dit à la prochaine. Salut les bains. À la prochaine!